Et ce qui s'est passé, c'est que donc après, il est monté dans sa chambre et moi, j'ai pris mon téléphone et je vois le restaurant, donc Otakos, prépare votre commande. Et je dis, attends, mais j'ai rien commandé là. Et là, je vais dedans, je vois un tiramisu en fait. Donc, il coûtait 3,90 €, mais avec les frais, ça me faisait 3,50 € et avec les frais, ça me faisait 10,90 €. Ah, punaise, par Il y a contre, sûrement, mais il doit avoir une erreur et tout, sauf que je sais que c'est le tiramisu que Scander mange, donc choco-noisette. Et là, mais je dis, en fait, mais il n'a pas pu commander parce que c'est, en fait, je paye sur Uber Eats, je paye avec Apple Pay, donc il faut mon Face ID ou le code d'achat qui a un mot de passe robuste. Je dis, c'est pas possible et tout. Et comme il était dans sa chambre en train de se reposer, mais moi, du coup, je suis allée dans mes réglages. Je me suis dit, attends, il n'a pas pu enregistrer son Face ID sur mon téléphone, c'est pas possible. Je suis allée dans mes réglages. En plus, tout est super bloqué, super verrouillé pour qu'il n'y ait pas de problème avec Apple Pay. J'arrive pas et tout. Donc, je vais sur Facebook, je raconte mes aventures à ma famille et mes amis. Ça fait rire tout le monde pendant ce temps-là. Et donc, quand il descend, je lui dis, Scander, tu as commandé un tiramisu. Et donc là, Scander, quand il est content, il fait comme ça. Là, ça veut dire, ouais, trop fier de moi. Trop content de lui, quoi. Donc là, j'ai compris. Je dis, tu peux me répondre. Je dis, est-ce que tu as commandé un tiramisu? Et il sait qu'il n'a pas le droit, donc il ne va pas me dire oui, en fait. Ah oui. Et donc, regardez, il faisait comme ça avec ses oreilles, là, avec son truc. Je dis, mais là, c'est pas possible. Mais je lui dis, OK, regarde, je vais pas me fâcher, mais montre-moi comment tu as fait. Et tout sauf bête, bien sûr. Il me regarde et il explose de rire. Je dis, non, mais c'est pas drôle. En fait, là, tu vas me montrer comment tu as fait pour acheter le tiramisu. Bah oui. Savoir. Il explose de rire. Donc là, je sais un peu le ton. Je dis, écoute, là, je rigole plus avec toi. Tu vas me montrer. Et là, il fait, et c'est une stéréotypie d'un dessin animé, il fait, bon, OK. Et donc là, il me montre. Vraiment, il utilise toutes les stéréotypies, les écolalies du monde pour être insolent. Et donc là, il me montre, donc il va refaire sa commande de son tiramisu. Donc j'ai vu déjà qu'il savait faire la commande, qu'il savait mettre dans le panier, à dire non merci pour tous les trucs qu'on proposait et valider le panier. Au moment du paiement, je le vois, il va changer le mode de paiement, donc il ne va pas sur Apple Pay. Et là, je vois, il y a un numéro de carte bleue. Sauf que moi, je n'enregistre pas ma carte bleue sur Uber Eats. Quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand tu payes avec la carte bleue, même si tu ne veux pas l'enregistrer, elle reste le temps que la commande elle soit livrée et tout, etc. Et j'ai dit, Scander, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la carte bleue? Et il me fait, au royaume des rigolos, on fait des blagues à gogo. C'est une chanson d'un dessin animé. Je lui dis, écoute, c'est drôle. Je lui dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Et il répète, tu n'as pas le droit de faire ça. Je dis, non, Scander, tu ne peux pas. En plus, 10,90 € le tiramisu industriel. Oh, c'est abusé, c'est trop cher, par contre, vraiment. Mais voilà. Et donc, du coup, je lui dis, bon, le temps que je réalise ce qu'il a fait, maintenant, je vais voir ma carte bleue, oui, si elle est rangée dans mon sac. Je ne vois pas dans mon sac, donc je reviens vers lui, toujours tout fier et tout. Il a mangé son tiramisu depuis. Ça y est, il a été livré, il l'a dégusté. Et je lui dis, Scander, ma carte bleue, elle est où? Et là, pareil, il explose de rire. Je dis, Scander, la carte bleue. Donc, je cherche partout. Et tout. Je lui dis, écoute, là, je ne rigole plus avec toi. C'est la carte bleue. Elle est où la carte bleue? Tu te lèves et tu vas me dire tu vas me montrer où est-ce que tu l'as mise. Bon, OK. Et tu vois, il se lève, toujours comme ça. Il va vers la cuisine. Et là, il m'ouvre le micro-ondes et il s'en va en courant et en rigolant, en fait. Il avait planté ma carte bleue en plus dans le micro-ondes. Mais c'est pas vrai, mais… Et surtout, je me pose la question parce que moi, quand je commande, c'est soit par Apple Pay, que ce soit sur les sites ou autre, ou bien ma carte bleue est préenregistrée sur les sites. Mais sur Uber Eats, il n'y a pas, enfin, sur le truc qui est rempli automatiquement. Et là, je sais qu'il ne pouvait pas le faire avec ça. Donc, ça veut dire qu'il a rentré. Et je lui ai demandé du coup après, montre-moi comment tu as fait. Et en effet, ouais, il sait exactement, je ne lui ai pas appris ni rien. Et il sait où c'est. Il sait pour le nom, donc là où il y a écrit nom, il tape juste H et ça met mon nom, donc Agnès. Et après, il va sur numéro de carte et chaque numéro, il le tape. Et après, il savait que la date, c'était ça. Il a repéré que c'était le 4. En même temps, oui, c'est assez intuitif. Donc, s'il est… Voilà. Et puis, c'est le cryptogramme que je n'ai pas compris comment il savait qu'il faut retourner la carte. Il a dû regarder partout. Il a dû se dire, c'est 3 chiffres. Bon, il y en a 3 là, je mets ceux-là. Et voilà. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, il a validé sa commande. Donc voilà, c'était très drôle, même si intérieurement, je pleurais parce qu'un
Et donc, du coup, voilà. Donc là, il a compris parce que je lui dis ça, t'as pas le droit et tout. Quand je te dis non pour un truc, c'est non et tout. Bon, ok, voilà, c'est tout ce qu'il dit. Mais je sais qu'il va recommencer, il va essayer de recommencer, mais du coup, on surveille. Bah oui, Voilà. parce que ça a marché une fois, donc. Voilà, et puis le principe tu sais, c'est pas du vol, mais on ne fout pas dans le sac de maman parce que c'est Ah pas oui. bien et que c'est de l'argent, etc. Alors là, c'est complètement abstrait, et puis de toute façon, je pense qu'il s'en fiche complètement, royalement. Donc, donc j'ai pas insisté, tout ce que je lui ai dit, voilà, c'est ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit de passer des commandes tout seul. En plus, il a l'habitude, quand il veut manger, par exemple, un truc sur Uber Eats, il prépare, il me montre ce qu'il veut et après, soit je lui dis oui, soit je lui dis non, il accepte. Mais, Ok. mais comme là, je pense qu'il savait que ça serait non, il a dit autant tenter le coup, on verra. Un dessert à 10 balles, quoi. Franchement. Non, Mais mais dans franchement. l'histoire, la chute de l'histoire, c'est quoi? C'est que j'avais des tiramisu de super qualité dans mon frigo quand même. Parce Ah qu'ils ouais, voulaient en des plus. tiramisu, ouais. Des tiramisu italiens et tout, hein, vraiment des bons tiramisu. Ah, juste, il voulait celui-là ce soir-là, et voilà. Et puis, ça fait Il une dit, petite bêtise en plus. ah, Donc, voilà, il est très junk food en fait. Donc, du coup, là, il a trouvé son compte avec le tiramisu. Donc, voilà. et Ça, bah écoute, ouais, c'est pas mal que les parents de Gabi ont déménagé, ils étaient sur Paris avant. Et maintenant, d'accord. ils sont dans la région. Enfin, moi, ils sont à 1 heure de chez moi en vrai, hein. Mais c'est vraiment très reculé. Il n'y a rien. Ouais, Quand je dis il n'y a rien, c'est il n'y a rien. Vraiment, ouais. même il n'y a pas un carrefour, il n'y a même pas un grand carrefour, il n'y a même pas. Voilà, donc. Mais je pense très sincèrement que oui, oui, Gabi, il serait capable de faire un truc comme ça. Ah, mais c'est Ouais, sûr. bah Parce oui. qu'il voilà, il est pas bête, hein. Il sait très bien, hop, si ça, j'appuie là, ça veut peut-être dire que je peux l'avoir à la maison. À mon avis, ça aurait été un truc qu'il aurait pu. Il Non, mais aurait je pu. sais qu'il a dû s'entraîner pendant longtemps avant de trouver comment Oui, ça. il a dû essayer plusieurs fois, et puis Voilà, c'est je pense. là, hop là, c'est bon. Et là, je pense qu'il a mis du. Parce que c'est vrai que tout le temps, il va sur Uber Eats, etc. Il essaye de regarder et tout. Et je lui dis non, tu n'auras rien. Donc, et il s'en va, genre énervé et tout. Mais je suis sûre qu'il a essayé pendant longtemps, en fait. Bah oui. Et c'est Super. ton téléphone, du coup, il n'a pas de téléphone, du coup? Non, il en avait un. Parce que du coup, je voulais qu'il ait. Mais ça ne l'intéresse pas du tout. Ah ouais, ça le. Non, ça Non, le. mais non, ça l'intéresse pas du tout. Mais après, bon, comme il est tout le temps accompagné, il n'est jamais seul. Et il n'a pas vraiment besoin. Mais voilà, il faut vraiment que je m'y remette parce que là, il a 16 ans. J'ai dû quand même lui en reprendre un. Il a sa carte de toute façon. Il a sa carte SIM. Je vais quand même lui en reprendre un pour, voilà, au moins, et juste lui apprendre parce que tu sais, il a ses sacs, un sac pour, par exemple, la piscine, un sac pour le Ah sport, oui. et comme ça, il sait que ça fait partie. Il a ses petites vignettes qui sont accrochées à ses sacs. Et il sait que dans le téléphone, ça deviendra un automatisme. Il s'en servira peut-être pas au début, Quotidien. mais déjà que ça devienne un automatisme, qu'il ait son téléphone avec lui, en fait. Sur lui, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah là, j'essaie de travailler ça aussi. Enfin, là, j'aimerais bien travailler ça bientôt. Parce que c'est vrai que du coup, bah, quand on commence à être à l'adolescence, c'est quand même bien, ouais, d'avoir le téléphone au cas où, même s'il arrive un truc ou quoi. Enfin, on sait jamais, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que, ouais, s'il arrive un truc ou autre. Et puis même, comme ça, je me dis peut-être que. Après, bon, lui, il se sert de l'iPhone, iPad et tout. Ouais. C'est sur YouTube, ces jeux-là, Sonic, tous ces trucs-là, tout ce qu'il aime Ouais. jouer, Bob l'éponge et tout. Plus YouTube, ouais, Disney Plus et tout ça. La base. Ouais, voilà. Mais après, tout ce qui est déjà téléphone sans regarder, non, il faut que ce soit en visuel. Visuel. Ouais. Parce qu'il va Ah ouais. répondre, mais il ne va pas prêter attention, ça ne l'intéresse pas de toute façon de communiquer même en visuel. Mais alors, sans visuel, Ah bah ouais, non, c'est trop ça ne compliqué, hein. l'intéresse pas du tout. Et par texto, je pense qu'il n'aime pas trop ça. Mm. Parce Bah, que puis, texto, du coup, enfin, en fait, il arrive à écrire des phrases et tout? non, mais juste des mots, par Des exemple. mots, mais des mots, ouais, il arrive, il y a certains mots qu'il peut Oui, écrire. des mots, il a appris à écrire certains mots et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois, au moins commencer par parce que comme j'ai une maison à 2 étages, s'il a besoin d'aide, comme il sait pas, alors il sait crier, mais il sait pas crier, par exemple, pour appeler et demander de l'aide. Ok. Des fois, le pauvre, je le vois, il descend jusqu'en bas. Maman vient m'aider, d'accord, ok. Il est obligé de remonter, donc ça l'agace un peu.
Je me dis, au moins, s'il aurait son téléphone, comme moi, je fais par exemple avec mes fils, Oui. si j'ai besoin, au lieu de monter ou de crier, de les appeler, j'envoie un texto, je dis descends ou monte. Oui, bah oui. Donc, je pense que je vais déjà commencer par ça pour les textos, au moins que ce soit. De toute façon, il faut que ça lui soit utile. Oui, c'est ça, il faut que ça soit surtout pour le quotidien et qu'il comprenne, enfin, qu'il voit le sens derrière le truc, quoi. Ça. Sinon, il aura du mal à accrocher, je pense. Exactement. Et je dis parler aux gens, même avec nous, hein, quand il est chez son papa et tout, même si il fait un FaceTime et tout. Oui, oui, alors il rigole et tout, mais on va pas. Ouais, c'est bon, en fait, c'est les filles. Voilà. Déjà en présentiel, lui et la communication, ça fait un petit peu 15. Ouais. Donc, Ok. Bon, donc, mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est juste reprendre ton parcours à toi. ouais. Alors, par contre, je pense qu'il faudrait qu'on fasse court parce que c'est super long. Ouais. Et Bah, peut-être les grandes étapes, genre, parce que là, oui, c'est vrai qu'on va pas reprendre tout à zéro, mais ouais, non, mais puis même, l'essentiel, tu vois. bah, je préfère que tu me poses des questions si ça te va. Comme ça, Ok. j'arriverai plus à être concise si ça te va. Parce que c'est tellement long que Bah, dans c'est l'idée, passé le truc. moi, j'avais noté quelques petites questions, mais dans l'idée, voilà, c'était savoir un petit peu bah, le parcours que tu as eu. Est-ce que tu as toujours été dans l'autisme, enfin, est-ce que du coup, savoir exactement ce que tu fais dans le travail aussi? Parce que Ouais, moi, je ne connais pas trop, du coup, c'est comportementaliste. technicienne comportementale en fait. Voilà. Voilà, c'est la formation que j'ai faite. En fait, moi, ce que je fais, c'est que non, j'ai pas toujours été dans l'autisme et même pas du tout dans le champ du handicap. Moi, j'étais dans tout ce qui est résolution de problèmes dans les domaines informatiques, la téléphonie mobile, pour les D'accord. grandes entreprises en fait. Ok. Les aider à résoudre leurs problèmes, donc en manageant, soit pour l'informatique, manager une équipe de techniciens informatiques et, D'accord. l'opérateur téléphonique, j'étais au service technique, en fait, N2. En fait, c'est quand le service technique de base n'arrive pas, il t'envoie. Il y a un deuxième, genre pour un peu les plus, ceux qui sont Ouais, encore plus en fait, simples. parce que tu sais, ils ont le truc de base, mais après, voilà, et voilà, c'était ça, en fait. C'est Ok. toujours, voilà. Par contre, j'ai toujours résolu les problèmes des gens, apparemment. Donc, je vais avoir une patience. Oui. Moi, c'est une formation commerciale à la base. Donc, pour te dire, j'ai rien à voir. Ok, J'ai ouais, jamais mais réussi. il y a une petite base du coup, parce que même si c'est commercial, après, tu es quand même parti sur la résolution de Ah, problèmes. parce que commercial, je ne pas du tout. Moi, justement, je suis opérateur téléphonique, ils m'avaient embauché pour ça, pour être au service client. Sauf qu'ils ont vite vu qu'avec moi, voilà, il appelle pour sa facture, il fallait que je lui vende une option, il fallait que je lui. Bah, je disais non, il n'en a pas besoin, pourquoi je vais lui Ah oui, vendre? je te lui Il m'a dit, je ne veux pas tester le service technique, toi, comme ça. Il m'a plutôt. pas très mauvaise vendeuse, hein. Pourtant, il y avait ce qu'ils appellent des PVV, donc les primes variables et tout. Et ça sentait se motiver. Ah, je lui dis, mais moi, je m'en fous, j'ai mon salaire, ça me suffit. Je ne vais pas vendre des trucs que les gens n'ont pas besoin. Je suis très, très mauvaise Ouais. Ah, c'est pas commerciale. ton domaine. Non. Et puis, bah, du coup, et c'est vrai que comme j'avais été dans le domaine de l'informatique et tout, je pense que c'est aussi pour ça, quoi. Bon, là, c'était pour des grandes entreprises, donc tu résolvais leurs problèmes qui sont importants pour eux, hein, quand même. Un ingénieur de Shell, par exemple, avait son PC qui a planté. On comprend que c'est hyper important pour une grande entreprise où tu avais Unilever aussi, etc. Enfin, c'est que des grandes entreprises. Donc, Bah ouais, ouais. et c'était vachement bien. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais plus. Voilà. Et puis après, bah, donc, j'ai dit, c'était ça, moi, à la base. Et après, bah, j'ai eu des enfants et tout, dont Scander, et j'ai pas pu reprendre dans ce domaine-là. Ouais. Et donc voilà, ouais. Et après, bah, je me suis retrouvée dans l'accompagnement des parents d'enfants et adolescents autistes et autres TND, parce que je n'accompagne pas que des parents d'enfants autistes, même si c'est la grande majorité. Mm. Bah, on va dire, entre guillemets, à cause de mon fils, en fait. Parce que sinon, moi et l'autisme, c'était un peu. C'était pas du tout un domaine que tu connaissais et tout ça. Ni de près, ni de loin, à part avoir vu des films comme Rain Man. Ouais, d'accord. Pas comme tout le monde, quoi. Ouais, Comme ouais, c'est ça. Dans ni les... de loin, je vais pas te mentir, je m'y suis jamais intéressée, parce que j'y ai jamais. Et puis on en parlait. Enfin, à l'époque, je te dis, on Moi. ne parlait pas Non, non, non.
etc. Donc, je vais pas mentir en disant j'ai toujours eu une passion. Non, c'est pas vrai en fait. Hein. J'ai jamais, dans le monde du handicap, j'ai jamais été, alors toujours été, on va dire, pour le fait qu'ils aient des droits comme tout le monde, qu'ils vivent tout le monde et tout, parce que moi j'ai vu, j'étais pas concernée, mais moi j'ai vu je savais pas que c'était des IME à l'époque, donc, mais des gens qui accompagnaient des personnes en situation de handicap, des IME, je pouvais pas, quoi. Moi, j'arrive pas, j'ai jamais réussi à retenir ma langue et ça, ouais, voilà, ça, c'est vrai. J'ai jamais aimé, voilà, qu'on traite mal, en fait. Mais après, j'avais pas un intérêt pour ça, quoi. Ok, ouais, c'était pas genre la vocation et Non. tout. D'accord. Ah Non, mais non, c'est non. bien, mais c'est d'avoir aussi des profils. Enfin, tout le monde n'a pas une vocation. Genre, Ah oui, des oui, profils, oui, non, non, oui, après, il y avait quand même cette notion d'accompagner, de résoudre les problèmes. Et voilà. après, du coup, au fur et à mesure, du coup, il y a eu bah, ta vie, les enfants, Scander, du coup. Ouais. Et là, tu t'es dit, c'est quoi en fait? Enfin, du coup, c'est comment tu as vécu déjà dans un premier temps le diagnostic? Comment ça s'est passé? Et après, Voilà. du coup, comment tu as fait le lien avec allez, je pense que j'ai envie de faire ça. Bah, en fait, alors déjà, le diagnostic, moi, Scanner à 2 ans, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. En clair, hein, je vais pas dire, il semblait, bon, je dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cet enfant, puisque j'avais. Et donc, du coup, j'avais été voir mon médecin traitant, qui est un médecin de famille depuis que j'étais moi tout bébé, en fait, où je savais que je pouvais lui parler avec confiance. Il savait que j'étais pas du genre à m'alerter pour rien, déjà moi en tant que patiente, mais en tant que maman aussi. Donc, il Ouais. m'avait dit, le chef de service pédiatrique de l'hôpital dont on dépend, c'est un ami. Je vais lui demander s'il peut te recevoir au plus vite pour infirmer ou te rassurer. Et donc, du coup, ça a été très rapide. C'était en octobre 2010, exactement. Scanner avait donc 2 ans et quelques mois. Et on est arrivé. Et donc, il m'a posé des questions et je voyais qu'il regardait Scander. En fait, donc Scander était déshabillé, était en couche et tout. Et il lui a pas fallu 30 minutes pour me dire, en effet, il a un problème, Scander. Et là, j'ai regardé. Et alors que moi, j'étais venue dans l'espoir qu'ils me disent, mais non, tu te fais des Tout va flux, bien, bah oui, forcément, tout va non. bien et tout. Et non, en fait, ça a été 30 minutes. En fait, bah, maintenant, c'est vrai que moi, maintenant, qui suis concernée et qui connais, oui, en effet, ça sautait aux yeux, puisque moi, j'ai un membre de ma famille à 9 mois. Déjà, j'avais des doutes pour lui. Ah oui, d'accord. Et à 2 ans, un peu moins de 2 ans, quand je l'ai revu, j'ai été obligée de dire à ses parents, non, là, je suis obligée de vous le dire, tu vois, pour au moins aller faire le diagnostic, parce que Oui, ça. bah pour que ce soit pris au plus vite, en fait, et que du Voilà. coup, Et voilà, il y ait puis, des adaptations. c'est pas cet autisme, entre guillemets, je mets des guillemets quand c'est ça, mais subtil, en fait. Non, c'est celui, voilà, tout ce qui est le stéréotype sur Ouais. l'autisme, bah, c'est celui, voilà. Et donc, Scanner, c'était ça. Et donc, bah, ce jour-là, je sais juste que j'ai entendu ça et j'ai un blackout de 4 heures exactement. Ouais. Après, la seule chose que je me souviens, le pauvre, c'est que j'ai agressé un SDF en bas parce que je ne fumais plus depuis longtemps. Et je lui ai dit, donne-moi une cigarette. Il m'a dit non, je l'ai agressé verbalement. Et le pauvre, il m'a donné le paquet. Donne-moi une cigarette tout de suite. Le pauvre, il m'a donné tout son paquet quand j'y pense. Bref, et après, c'est que j'ai un blackout de 4 heures et que Ouais. c'était le papa de Scanner, donc qui est rentré à la maison et qui me dit alors qu'est-ce qu'il a dit. C'est là où je suis revenue à moi, en fait. Revenu un peu ouais, à la réalité, quoi. Voilà. Donc voilà, après, c'était ça. Après le parcours diagnostic, il n'a pas été très long, ça a été surtout très comique. Parce que bah, le chef du service m'avait envoyé vers le CAMS, en fait. Ah oui. Et là, comment te dire, voilà. Où bah, donc le papa, j'étais mariée à l'époque, bah, parce qu'on a travaillé, mais pourquoi le papa n'est pas là? Bah, parce qu'il travaille, madame, il faut bien que quelqu'un travaille. Mais Donc, oui. là, c'était avec la pédopsychiatre. D'accord? Donc, qu'on me pose la question parce que je suis d'origine maghrébine, mon mari aussi. Donc, vous êtes né en France? Oui, on est né en France tous les deux. Est-ce que vous êtes, donc, savoir si on est co-sanguin, savoir si on parle en français à la maison. Une fois, ça va, mais quand c'est 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, je lui dis soit
Je sais pas, déjà là-bas, je viens pas pour voir ça. Et vos parents, est-ce qu'ils parlent je dis, bref, il y avait tout ça. Ouais. Et après, moi, je lui ai dit, j'ai écouté. Je dis, moi, j'ai reçu, parce qu'entre-temps, le chef du service pédiatrique avait envoyé donc un compte rendu. Et dedans, il y a écrit tout ce que lui, il a observé d'un point de vue clinique, en fait. D'accord. Donc, c'est des termes aujourd'hui que je connais, mais quand tu vois. Mais avant, voilà, c'est ça, au début, quand tu arrives là dans tout ça. Nicolaï, mouvement stéréotypé, intérêt restreint, tout ça, mais une liste comme ça. Sauf que bon, moi, c'est du charabia. Bah oui. Il y a écrit en bas suspicion de. À l'époque, c'était trouble envahissant du développement. C'était pas encore TSA. Ok. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que je faisais? J'ai eu une appétence pour me débrouiller toute seule. Je suis allée sur Google et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris toute la liste des observations cliniques et j'ai mis des plus entre chaque truc et je suis tombée sur un truc canadien, de médecine canadienne, où on t'explique dès les premières lignes qu'il s'agit d'autisme, en fait. Ouais, parce qu'on est toujours en retard, nous, de toute façon. Mais oui. Ça, c'était en 2010. Ouais, 2010, exactement. Fin 2010. Donc, et j'ai découvert, donc, grâce à Google, que mon fils était autiste. Pour te dire, c'est pour ça que je fais le diagnostic, c'est assez drôle. Et après, il y a eu le CAMS, parce qu'il faut poser officiellement le diagnostic et puis être sûr. Parce que. Et donc, il y a eu l'histoire avec la pédopsychiatre. Je lui ai dit, écoutez, après, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez cash et direct quand ça me monte à la tête, je préfère le dire. Vous me faites perdre du temps. Soit, je sais qu'il faut apparemment mettre des choses en place. Donc, soit on met des choses en place pour aider mon fils et nous aider, nous, ou soit je vais voir ailleurs. Non, vous allez voir une psychologue. Allez, la psychologue, je crois que c'était un sketch, en fait, c'est pas possible. Déjà, pour moi, elle n'était pas crédible. Alors, c'est pas bien, je sais, je me moque. Elle n'était pas crédible déjà, rien que parce que je te jure, c'était le sosie de Madame Doubtfire. Je te jure, non, mais sérieusement, tu sais que ça m'a marqué. Ça m'a marqué à vie. Quand elle est rentrée, j'ai dit, ils se moquent de moi, ces gens-là, c'est quoi? Mais vraiment, le sosie de Madame Doubtfire. Je dis, tu sais, c'est une grosse blague. Et je dis à mon mari, lui, il est plus timide, il est plus dans la retenue que moi. Ouais. De nos gueules. Mais en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et là, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, ça. Et alors, donc, pareil, elle parle de moi. Et de moi, mon mari est là. Elle parle à moi, de moi, ma relation avec mon fils, etc. Et moi, comme j'avais déjà été voir sur Internet, à l'époque, c'était Doctissimo, donc je commençais à sentir où elle voulait en venir. Ouais. J'ai dit une fois, 2 fois. J'avais dit à mon mari, je lui ai dit la prochaine fois, prépare-toi à prendre Scander parce que je vais finir par tout casser là-dedans. Et donc, il faudra qu'on s'en aille vite avant que la police, elle arrive. Il me dit non et tout. Je dis non, parce qu'elle a commencé à monter à la tête. Et comme par hasard, le jour où j'avais prévu ça, Scander fait une grosse crise. Mais parce que c'est normal, Claire, t'es éduque. Il avait 2 ans et demi. Bah oui. Tu mets plein de jouets autour d'un enfant et tu lui dis surtout ne touche pas. Bah c'est non, moi qui. Et il doit juste errer comme ça. Mm. Et moi, déjà, rien qu'à dit ça à mon fils, c'est pas que mon fils est le roi, mais c'est normal, c'est un enfant. Il voit des jouets, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, il ne jouait pas, entre guillemets, de manière académique, hein, parce que, voilà. Ça dérange toujours, mais. Et donc, lui, il a tapé une crise. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait la crise? Il m'a arraché les cheveux. Donc, et tout. Et moi, je ne voulais pas lui crier dessus, parce que j'avais compris que ça ne servait à rien. Déjà, au moins, j'avais compris ça à ce moment-là, que ça ne servait à rien de crier dessus. Mais voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait. Et voilà, j'ai essayé de le calmer sans trop le calmer. Enfin, voilà, j'essayais de me débrouiller parce qu'elle m'aidait. Comme tu peux, quoi, en fait, finalement. Voilà, elle m'aidait pas du tout. Juste, elle était en train de m'observer. Et à ce moment-là, et je crois qu'elle a dû savoir dans ma tête déjà que j'étais prête à exploser. Elle a dû le sentir. Mais je crois qu'elle l'a fait exprès. Parce qu'elle dit, vous savez, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un câlin là? Je dis, mais je ne vais pas lui faire un câlin alors qu'il vient de m'arracher les cheveux, en fait. Je dis, je sais que ce n'est pas de sa faute, mais en même temps, si je lui fais un câlin, je lui fais un bisou. Alors, j'avais tort à l'époque, hein, parce que ce n'était pas de sa faute. J'avais tort, je le sais aujourd'hui. Et là, elle me dit, mais est-ce que vous savez que et comme ça, hein, est-ce que vous savez que l'autisme, ça vient d'une rupture du lien mère-enfant? Et là, moi, quand je m'énerve, pourtant je suis une enfance et tout, je parle en arabe. Quand je me suis mise à parler en arabe, mon mari a pris Scander, il a dit au revoir, madame. Je m'en vais, excusez-moi.
Je ne peux pas pour ça. Et ça n'a pas loupé. Et là, je me suis lâchée contre elle. Je lui ai dit, écoutez-moi bien. Bon, déjà, j'étais obligée de le placer, qu'elle ressemblait à Madame de Prayer, elle n'était pas crédible. Donc, ça l'a vexée. J'ai dit, ben, c'est bien fait. Et je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, c'est hyper dangereux ce que vous faites. Parce que si je serais quelqu'un de fragile psychologiquement, il y avait un pont juste en face du CAMS. Je prends mon fils et moi et je me jette parce que ce que vous dites là, c'est juste, vous me dites que mon fils, il a des problèmes à cause de moi, en fait. J'ai donc et je vois bien d'où ça vient. Et je ne vais pas dire le nom parce que ça ne sert à rien. Vous allez commencer à monter sur vos grands chevaux. Et si vous montez sur vos grands chevaux avec moi, ça ne va pas le faire, en fait. Je lui ai dit, mais ce que vous faites là, c'est juste, en fait, vous pouvez tuer des gens, en fait, en disant j'ai des choses. Vous pouvez vraiment pousser des gens à se tuer et tout. Et là, c'est elle qui est montée sur ses grands chevaux et tout. Et comme elle m'a crié dessus, je lui ai crié dessus. Et après, j'ai craqué. Je pense que c'était un tout. Tous les chaises, les tables du CAMS, tout ce que je voulais sortir, je l'ai sorti en tout cassant chez eux. Leurs vitres, j'ai tout pété. Et après, je lui dis comme ça, tu ne diras plus jamais ça à aucune maman qui vient après moi et plus jamais tu lui diras ça. Ah, le pétage de câble. Mais en même temps, enfin, je veux dire aussi, ça, puis la phrase de trop, quoi. Ah oui. Déjà, il y a la crise, c'est difficile à gérer. Enfin, voilà, c'est dur et tout. Et en plus, par-dessus le marché, prends ça, quoi. Vas-y. Voilà, c'est ça, c'est super dur. Donc, voilà, donc après ça, et bon, ils sont quand même un peu perchés parce qu'après ça, ils m'ont contacté. Oui, on voudrait en discuter avec vous et tout. J'ai dit, ça y est, j'ai plus rien à voir avec vous, etc. Je dis, fichez-moi la paix. J'avais trouvé de quoi faire les bilans psychomotes, psychométriques, orthophonistes, tout en libéral. Et comme ça, je vais juste eu aller donc bon, ça a été confirmé par tout le monde, mais c'est pas eux qui posaient le diagnostic, ils n'ont pas le droit. J'ai été chez une pédopsychiatre, pareil, les noms circulaient sur Facebook, donc c'était ça qui est bien, c'était la force de Facebook à ce moment-là, et où on m'a dit, donc j'ai été, et elle a lu elle a vu Scandaire déjà, elle a quand même lu les bilans, et puis bon, voilà quoi. Et je me rappelle, elle a dit, bon, je le mets, parce que quand elle remplit le certificat pour la MDPH, elle me dit, je le mets parce que c'est vrai, mais il ne faut pas. Il y avait écrit autisme infantile de type avec profil hétérogène, de type très, très, très sévère. Ah ouais, ok. Il y avait vraiment ça sur le document. Oui, elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit parce que voilà, c'est vraiment, c'est vraiment quand je dis, c'est l'autisme, voilà. Il y en a qui disent lourd, il y en a qui disent sévère. Enfin, voilà, c'était l'autisme avec tout ce qui va avec. Ouais, vraiment tout le package, quoi. Et comme elle a été très empathique, elle a été bienveillante et qu'elle m'avait expliqué pourquoi elle écrivait, parce que pour bien faire comprendre que c'est pas l'autisme, elle m'a pas de prédit d'avenir pour Scandaire ni rien, mais que là, au moins, elle a posé des mots. Voilà, à l'instant T, c'était le cas, c'était très, très, très sévère. Donc, ça, c'est bien passé, tu vois, parce qu'elle a pris le. Elle a pris le temps, elle a expliqué correctement, et du coup, voilà, c'est ce genre de posture-là qu'il faut aussi avoir, je pense. Exactement, oui. Bah oui, c'est ça. Et puis, voilà, de toute façon, moi, j'étais déjà prête à l'entendre, mais personne n'est jamais prêt. De toute façon, c'est inacceptable parce que c'est faux à entendre dire que c'est notre faute, en fait. C'est pas de notre faute. C'est prouvé, depuis bien longtemps. Et puis, bon, de toute façon, ça sur ça, voilà. Bon, c'est moins maintenant, ça existe encore, mais c'est moins maintenant. Mais à l'époque, c'était monnaie courante, en fait. Donc, ouais, heureusement qu'on a évolué quand même là-dessus, hein, parce que. Ouais, voilà, au moins, je me dis que les générations futures auront plus de chance et auront moins affaire à ce type de personnes, quoi, parce que c'est quand même. Voilà, et puis moi, je réagis, pas de la bonne manière parce que j'ai été agressive. Mais je me dis, celui-là qui est fragile psychologiquement, ça peut vraiment mal se finir pour la maman, quoi. C'est juste ça. Oui, complètement. Hein, ça peut détruire encore plus. Déjà que le diagnostic, je pense, c'est difficile à accepter. Tu culpabilises, en fait. Même si tu sais que ce n'est pas de ta faute, tu culpabilises parce que tu te dis comment j'ai fait pour pas voir, comment j'ai fait pour. Et peut-être que parce que comme j'avais déjà une enfant, en fait, j'avais déjà mon aîné, peut-être parce que je ne lui ai pas consacré assez de temps, alors je n'ai pas fait attention. Il y a plein de questions, quoi. Nous-mêmes, je sais, moi, en tout cas, ma propre expérience, c'est qu'on en va parler avec d'autres parents. Nous-mêmes, déjà, à la base, on se pose plein de questions, mais des questions où on se culpabilise déjà nous en même temps. Alors, je ne viens pas nous rajouter des gens qui nous… Alors qu'on sait, on sait que ce n'est pas nous.
mais on se pose des questions qui tendent vers le fait de dire c'est peut-être de notre faute en fait. Ah, c'est humain, je pense que ça, de toute façon. De toute façon, quoi qu'il arrive à ton enfant, tu Tu auras culpabilises. toujours c'est ça, tu diras toujours, ah, ça, c'est ma faute. Mais peu importe ce que c'est, en fait. Ouais, peu importe. Hein, et quoi qu'il lui arrive, enfin voilà, il se casse la figure en vélo, tu dis, bah, j'aurais peut-être dû J'aurais dû faire comme ci, comme J'aurais ça. dû faire comme ça lui aurait évité. Bon, tu lui dis, oh, mais toi aussi, tu fais attention. Mais en fait, à l'intérieur, tu dis, ah mince, j'aurais quand même pu faire attention et tout, alors que tu y es pour rien. Mais Ah, voilà. c'est tellement précieux, c'est tellement, on se dit, Oui, voilà. Et puis après, et comme je te dis, quand tu n'es pas concerné par l'autisme, par le handicap, la maladie, même la maladie, en fait, c'est des drames familiaux, j'en ai vécu à profusion, mais pas de cet ordre-là, en fait. Rien à voir avec la maladie ni le handicap. Et quand, du coup, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, ben, celui qui me dit que ça lui a pas fait peur, je dis, c'est pas vrai. Mais oui, mais non, c'est pas Tu poses possible. 20 000, le gamin, il a que 2 ans, et tu te poses 20 000 questions. Est-ce qu'il pourra faire ci? Est-ce qu'il pourra travailler? Est-ce qu'il pourra se alors qu'il a que 2 ans, quoi. Mais tu penses à l'avenir, en fait, tout de suite aussi. il y a l'avenir très, très lointain, quoi. Ouais. Tu t'imagines, alors que juste avant ça, tu pensais pas à son avenir très, très lointain. Ouais, tu pensais même pas de limite dans un an, quoi. Enfin, c'est ça, exactement, quoi. Ouais. Tu penses pas. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est ce qui a été le plus dur en soi de ça, mais pas, voilà. Comme je dis, l'histoire avec le CAMS pour le diagnostic, c'était plus rigolo, quoi. Ouais, c'était plus, oui, en mode parcours du combattant à l'époque très comique. Enfin, à l'époque, malheureusement, il y a encore maintenant aussi des parcours compliqués, mais je pense que heureusement, de plus en plus, c'est quand même un peu mieux. Oui, voilà. Et moi, je fais partie de ceux qui ont eu beaucoup de chance, entre guillemets, parce que moi, l'histoire avec le CAMS, ça n'a pas duré plus de 2 mois et demi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire quand même. Tout ça a été assez rapide, contrairement des fois à d'autres familles où j'ai l'impression que c'est très très long, ça prend beaucoup de temps. Oui, alors parce que je pense que c'est lié à l'autisme de l'enfant. Donc, dans le cas de Scandère, ça se voyait comme le nez au milieu du visage, en fait. Ouais. Des fois, on dit l'autisme, ça se voit pas. Si, il y en a chez qui ça se voit. Tu vois, Scandère, moi, il y a des gens, voilà, et en plus, Scandère, il donne envie de parler, il donne envie de venir le voir. Donc, on me pose la question et tout, et ils me disent direct, est-ce qu'il est autiste? Oui, il est autiste et tout, il n'y a pas de problème. Ils se sentent gênés, oui, il n'y a pas de problème. C'est pas. Oui. Voilà. Et donc, il y a des autistes qui se voient, et Scandère, fait partie d'une grande majorité de ces personnes dont l'autisme se voit bel et bien. Donc, on va dire que c'est ça aussi qui a fait que ça a permis de réduire notre présence au CAMS. Ouais, la durée a été. Voilà. Voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est plus le temps de faire les bilans qui est un peu plus long. Ouais, c'est ça qui est un peu long, ouais. Voilà. Et encore, nous, on avait plus de chance qu'à l'époque parce que comme il y avait moins de demandes qu'aujourd'hui, les rendez-vous, tu trouvais facilement un psychologue, tu trouvais facilement. Moi, j'avais l'orthophoniste qui était formée au PEX qui était à 10 minutes de chez moi, donc j'ai eu beaucoup de chance. La psychologue, donc, qui faisait psychologue TCC plus, elle venait à domicile et j'ai trouvé son nom, c'est quelqu'un qui m'a donné son nom. Une semaine après, elle me faisait faire les bilans. Tu vois, c'est enchaîné. Ouais. Ça a enchaîné assez rapidement. Et du coup, c'était que des professionnels libéraux. Ouais, du coup, on a toujours été en libéral, jamais en institutionnel. Et c'est un choix ou c'est parce qu'il n'y avait pas de place ouais, je pense que ça a été un choix, on va dire grâce au CAMS. Parce que si j'étais bien passé au CAMS, peut-être que je serais restée dans la voie institutionnelle. Et je vais dire grâce au CAMS, parce que c'est pas. Par exemple, moi, tu vois, Scandère, aujourd'hui, il a 16 ans. Je vois la vie qu'a mon fils. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il ait la vie des autres enfants qui sont en IME, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent. Moi, mon fils, c'est du sur-mesure, quoi. Ouais, c'est quand même une grande chance de pouvoir vraiment être, tout est modelé. Alors, tu vois, ouais, c'est ça. Tu vois, il a ses journées. Le lundi matin, c'est natation. Lundi après-midi, lundi matin, parce que ça a changé, c'est psychomote. Lundi après-midi, il va à la natation avec, pareil, il fait toute la journée avec son éduc. Mardi matin, c'est fait fitness park.
Mardi après-midi, on va faire la trottinette et tout, et puis on a nos trucs. Mercredi, la musique, et après, c'est chilling toute la journée du mercredi. Et tout ça, ça a été fait pareil. Le jeudi, il retourne à Fitness Park. Le vendredi, il va piscine de hier, fait natation. Et l'après-midi, il va à Village des enfants extraordinaires maintenant. Il est allé au collège, donc 2 heures par semaine pour le PS et tout. Donc, il évolue à son rythme, quoi. Et les horaires, c'est vraiment fait autour de son rythme aussi de vie. Ouais. Et il n'est pas, voilà, et il est bien, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, c'est pas. Mais je me dis, voilà, être obligé de suivre un groupe. Oui, c'est pas pareil, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et Par exemple, tu vois, il y en a qui font l'équithérapie, qui vont faire les trucs avec les animaux et tout. Scandaire ne supporte pas les animaux. L'odeur, tout ça, il ne supporte pas depuis quelques années maintenant. Il ne supporte plus tout ça. Et donc, tu vois, ça l'obligerait à y aller et tout, alors qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Ouais, comme on a tous des trucs qu'on n'aime pas et on ne nous force pas forcément aussi à le faire. Exactement, mais on va dire il serait obligé parce que ah oui, parce qu'il y a le groupe. Parce qu'il y a le groupe, etc. Donc, tu vois, dans un sens, je me dis que tout ça a fait que c'est pas plus mal parce qu'il a été à l'école donc maternelle, primaire. Il n'a jamais été obligé de rentrer dans des cases parce qu'il y a toujours eu un accompagnement adapté, donc privé. Au début, il a fallu faire du forcing pour faire comprendre que il n'est pas là pour apprendre à lire et écrire, et il est là pour. Et du coup, ça a créé une dynamique. C'est la coqueluche depuis la maternelle de tout le monde jusqu'au collège. Le prof de PS, elle est fan de lui. Les gars sont fans de lui parce que voilà, on n'a pas essayé. Et voilà, tu vois, je me dis, il a quand même. En tout cas, jusque-là, jusqu'ici, tout va bien, avec quelques embûches dans le parcours, etc. Mais je me dis, il n'aurait pas vécu toutes ces expériences. Ouais, en étant en institution. Exactement. Il a une vie sociale bien plus riche que la mienne et la tienne réunies. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Bah oui, après, voilà, les institutions, je pense qu'il en faut aussi pour peut-être d'autres aussi profils et tout. Mais effectivement, quand on peut avoir en plus, c'est vraiment une chance quand on peut avoir un éduc qui vient. Parce que là, du coup, c'est pareil, c'est un éduc qui est en libéral. Alors oui, en fait, c'est, tu sais, sous le cadre de l'emploi direct avec la PCH, en fait, j'emploie quelqu'un. Donc, il a eu, pendant 8 ans, il a eu la même éduque. Donc, Charlotte, ils ont fait un binôme. Oui. Bien. Ouais, de 8 ans jusqu'à elle a arrêté là, septembre, enfin, cette année. Incroyable. Elle est, après, c'est normal, tu sais, voir autre chose et tout. Oui, bien sûr. Au bout de 8 ans, même s'ils sont, elle est attachée, etc. Donc, mais 8 ils ont formé une belle équipe. Et pendant, là, c'est la 3e année. Il y en avait une 2e aussi, qui n'est pas éduque, en fait. Elle a accompagné des. Mais franchement, c'est une perle rare, comme quoi, et tout, pas de formation et tout. Et du coup, on lui a appris et tout. Et puis, aujourd'hui, elle est à l'aise. Parce que, en fait, c'est lui apprendre juste les bases. Et après, même si, voilà, je pourrais la former à fond et tout, juste je te fais confiance en fait. C'est la relation entre les deux aussi qui a fait. Tout ce qui est par rapport au sensoriel et tout, même si elle ne connaissait pas, elle y était sensible, etc. Voilà, très sensible, donc ça l'a aidé. Et donc là, ça fait du coup 3 ans qu'il est, c'est la 3e année avec Inès, et c'est avec elle qu'il est là. Elle est là le lundi et le vendredi, et des fois, elle fait des matinées en plus quand elle peut. Ouais, du coup, c'est là pour l'instant, elle est pas là toute la semaine, c'est ponctuel. Et après, quand il va, par exemple, à la psychomote ou par exemple, avec elle, parce que du coup, comme c'est elle qui fait tout ce qui est piscine et tout, c'est bien. Je dis comme ça, elle y va avec elle. Elle travaille en binôme avec la psychomote. Ah ouais, super, c'est trop bien. Ouais. On a toujours fait ça. Moi, j'ai toujours fait ça. Elle travaille en binôme avec la psychomote, et moi, comme ça, on fait. Et moi, tu vois, par exemple, on travaillait les appuis là, mais moi, j'ai fait différemment dans le quotidien. L'intégrer au quotidien de manière, ça, c'est mon travail, quoi. Comment faire pour intégrer les choses dans le quotidien. Donc, là, les appuis, ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. Ça a été parce qu'il y a vraiment un travail. Donc, c'est bien. Et elle travaille sur tout ce qui est natation. Donc, elle l'a vraiment emmené loin parce qu'il fait, par exemple,
10 longueurs des grands bassins sportifs, là. Ah Ils font plein ouais. de renforcements musculaires, de tout ce qui est… parce qu'il y a Oui, beaucoup de Fitness problèmes. Park, c'est vraiment c'est de la muscu en fait. Ouais, voilà, C'est ça. il fait ça et de l'endurance. Ouais, c'est cool. Euh, ouais, 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 et tonifier aussi son corps parce qu'il a une ataxie cérébrale aussi. Donc, du coup, ça lui a permis de. Ouais, ouais, ça l'a permis Ouais, de. Donc, voilà, donc ouais. elle fait ça. C'est avec elle qui va chez la psychomote, la natation et le village des enfants extraordinaires maintenant le vendredi après-midi. Et c'est quoi ça? J'en ai déjà entendu parler, je crois, mais du coup, c'est quoi exactement? En fait, c'est un centre ludique. C'est unique en France. En fait, ça a été créé par une association, c'est 2 parents. Et c'est un espèce de centre de loisirs, mais où il n'y a pas d'animateur, d'éducateur. Tu emmènes ton enfant, donc on a des créneaux chacun par semaine. Et c'est super bien parce que c'est vraiment fait pour eux, quoi. C'est Ah vraiment, ouais. je crois que c'est de 6 à 18 ans. Et ils font aussi des ateliers, par exemple, pendant les vacances, etc. Des ateliers musique, danse. Ils ont Ah un ouais, parc, ouais, ils ont un parc extérieur de jeux inclusif, donc c'est top pour les enfants, quoi. Parce c'est que c'est différents handicaps, etc. Et ouais, c'est super bien, quoi. Et, ah ouais. Allez voir un petit peu les photos et tout, si c'est commencé. ah ouais, ouais, franchement, c'est à reproduire, hein, mais bon, ça doit coûter. Ils ont beaucoup de mécènes. Ça Je coûte, pense. ça doit leur coûter vraiment très cher et ils ont fait en sorte que les familles euh, ne se ruinent pas. Donc, c'est soumis au coefficient familial, en fait. Ah ouais, d'accord, super. Ouais, comme ça permet ouais, d'être un peu sur une équité, quoi. Exactement. Non, franchement, c'est une super structure. Et, enfin, moi, je sais que Sana adore y aller, quoi. Bah ouais, je veux bien, je veux bien le croire, à mon avis. Ouais, Bah, allez il voir un faut. petit peu après. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est la vie de. Ok. Donc, c'est pour ça que, voilà, on parlait de l'institutionnel. C'est pour ça que je me dis, ben, Ouais. c'est pas plus mal, en fait. C'est ce qui se soit passé, Mm. ce qui est passé au CAMS, parce que j'aurais peut-être j'aurais fait comme tout le monde, quoi. Ouais, ouais, Euh, c'est vrai que t'aurais peut-être pas D'avoir un pensé. tunnel, quoique, je sais pas, vu ce que je lisais sur Internet et tout, ça te refroidissait quand même pas mal, Mm. hein. Donc, je sais Ouais. pas. En tout cas, Et je du dirais que c'est. coup, ouais, c'est avec l'accompagnement, le fait qu'il y ait du libéral et tout, que toi, tu t'es dit de te lancer aussi à ton… Alors non, moi, c'est vraiment, on va dire, c'est pour moi par rapport à tout ce que j'ai vécu. Comme je te disais l'autre fois, donc Sana, il a eu je ne vais pas dire le mot prise en charge, mais on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, prise en charge de ABA, donc avec une psychologue dite spécialisée ABA, qui était censée être supervisée par une BCBA. Donc tout Ouais. était, je savais ça, tout ça, ça je savais. Je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait et tout. Donc on m'a rencontré. Quand tu sais pas, tu sais, tu dis, avec le recul, je me dis, ouais, c'est de ma faute, mais, et elle m'avait dit, il faut une intervenante, vous ne pouvez pas faire, déjà, première faute. Je suis moi avant, donc c'est à moi de faire avant Nick, parce qu'il vit avec moi, mais je ne savais pas, bref. Mm. Et donc, voilà, et c'était vraiment, comme je disais l'autre jour, mais avec le recul, aujourd'hui, je sais, mais je ne me rendais pas compte. Et aussi, je pense que c'est aussi nous, notre vision du handicap qu'on avait à cette époque-là, qui était très validiste. Il faut réparer, en fait, tu Mm. vois, entre guillemets. Et donc, du coup, tout ce qui était préconisé et fait était dans le but d'effacer Bah oui, ce qui faisait de lui une personne autiste, en fait. ouais, bah oui. Tu vois, et ce qui avait eu pour effet de créer des troubles du comportement, mais Ah enfin, oui, forcément, ça. ah non, c'est inimaginable, quoi. Mm. C'est ce qu'il avait créé chez lui, donc ça a duré comme ça quelques temps. Et tu vois, et malgré tout, je pense que la peur de l'inconnu qui était l'autisme à l'époque, parce que même c'est pas au bout d'un an que tu sais ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est pas vrai. Au bout d'un an, même si ça faisait un an, bah, tu vois, je voyais un an, il m'a fallu un an pour me dire il y a quelque chose qui va pas. Ouais, J'ai lu le livre Sais-tu pourquoi je ouais, saute? Donc, incroyable. là, ça va pas du tout. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils se sont disputés entre intervenantes et psychologues. Ok. J'ai eu de la chance, entre guillemets. Donc, et puis, comme ça s'est mal passé, ils sont disputés chez moi, je n'ai pas accepté, en fait. Donc, Bah, voilà, je n'ai pas accepté. Donc,
et la psychologue a eu le malheur de me menacer d'éventuelles poursuites. Je lui dis, ben, je veux plus de toi. Donc, ça m'arrange. Donc, c'est pour ça que j'ai nous, ils arrêté des trucs. Donc, après, j'ai recherché une autre psychologue, toujours spéciale. Non, j'avais quand même contacté la BCBA. Donc, c'était Thierry Cardel. C'était une de celles qui ont importé la BA en France. Et lui dire, voilà ce qu'elle a fait. Elle me dit, mais moi, j'ai pas ça comme cotation. Et elle m'a dit, il y a plein de vidéos qu'elle m'a envoyées, ça apparaissait bien, et je lui ai donné toutes les vidéos qu'elle lui avait pas envoyées, en fait. Ah ouais, en fait, elle faisait le tri, quoi. Exactement. Et où elle avait vu, en effet, que c'était n'importe quoi. Ouais. Bref, donc elle m'a rassurée, je dirais ça à cette époque-là, elle m'a dit, en effet, t'es pas… Voilà. Tes craintes sont, voilà, sont fondées, etc. Donc, je suis pas chercher une autre psychologue à ABA, et là, je crois que ça a été la pire, parce que sous toute cette forme de bienveillance, non, moi, je fais pas ça et tout, ça a été encore pire, parce qu'appliquer les principes de PCM, donc de contention sur un gamin de 5 ans parce qu'il griffait, donc ce gamin, c'était mon fils, et elle disait, non, mais c'est ma BCBA qui a dit ça, donc une BCBA que tout le monde connaît aussi, et c'est mon instructeur PCM, il a dit qu'il fallait faire ça et tout. Et là où ça a craqué, c'est qu'à l'école, en fait, il faisait beaucoup de crises. Et moi, je me suis dit, en fait, il doit avoir mal quelque part. Je ne connaissais pas encore bien tout ça. Comme il ne parlait pas, j'ai dit, et tout. Et ça n'a pas loupé, en fait. Et moi, mon fils, ça faisait 3 mois qu'il subissait tous ces protocoles à 2 balles, d'accord, alors qu'il était en train de souffrir. Donc, il avait un phimosis, donc je n'étais pas folle. Donc, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, oui, mais ça ne veut rien dire. Moi, je dis, je ne peux pas continuer à travailler avec vous si vous continuez. Je ne veux plus de ça. Et elle m'a dit, moi, je ne fais pas quelque chose en quoi je ne crois pas. Je lui dis, bah, va-t'en alors. Et elle m'a dit, non, mais en fait, on va quand même s'arranger. Je dis, ah non, moi, tu ne me dis pas en clair, parce qu'elle m'avait dit, donc tu vas te retrouver toute seule et tu seras perdue avec ton fils. Et ben moi, je lui dis, va-t'en. C'est dingue comment même on tombe sur des gens quand même des fois qui ont un culot monstre. Voilà. Et en plus, j'ai découvert du coup en même temps, elle me dit, oui, regarde les ABC et tout. Je dis, tout ça, c'est faux. Et c'était les ABC que remplissait l'intervenante qui était faussée aussi. Ouais, d'accord, il y avait tout un… Je dirais tout le monde encore à nouveau. Oh là là, ouais, donc le parcours là a fait que… Ouais, parce qu'après, j'ai trouvé donc une éducatrice super géniale qui avait travaillé dans un IME à côté de chez moi et qui en avait marre de l'IME parce qu'elle disait on peut rien faire, il n'y a pas de moyens et tout. Trop fermé, pas assez… Fermé, ouais. Et tout. Donc, j'ai retrouvé une autre psychologue. Elle était géniale. Ah, enfin. Super, ouais, géniale aussi. Sauf que, pas de chance, l'éduc tombe enceinte et elle me dit, je ne reviendrai plus. Ah bah, la psychologue a eu cette honnêteté de me dire, je ne me sens pas capable de superviser des parents. Et ça, je trouvais ça super honnête. Ouais. Franchement, elle m'a dit, si tu as besoin et tout, tu me envoies un message. J'ai dit, franchement, je préfère une fois que tu me dises. Et là, je me suis retrouvée avec mon fils avec plein de troubles du comportement, parce qu'avec toutes ces années qui sont passées. Oui, tout ça, ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que je ne fais jamais, en fait? Faire confiance aux autres aveuglément. Je suis quelqu'un de très méfiante à la base. Ah, mais là, du coup, c'était tellement… ça arrivait comme ça et tout. Et du coup, forcément, tu t'es dit, bon, je vais donner ma confiance aux professionnels qui sont censés savoir faire, quoi. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit non. Et en plus, je me suis remémoré le livre Sais-tu pourquoi je dis non. Tout ce que moi, je sentais, c'est moi qui ai raison. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, je veux plus personne autour de moi. Je vais faire moi-même. Et j'ai recontacté Tchéris. Je lui ai dit, écoute, on va se mettre d'accord toutes les deux. Donc, je lui ai raconté tout. Elle était abasourdie. Et je lui ai dit, je veux juste que moi, tu m'apprennes tout encore mieux que n'importe quel BCBA, n'importe quel psychologue, n'importe quel… Je veux tout savoir, surtout, maltraite-moi, j'en ai rien à faire. Mais je veux pouvoir m'occuper de mon fils, en fait, comprendre, etc. Et ça a été le début du truc où franchement, c'est l'expérience humaine la plus enrichissante de ma vie, en fait. Ouais. Elle a été géniale, toujours dispo. Après, c'est vraiment une autre mentalité parce que c'est des anglo-saxons où il n'y a pas excuse-moi, mais cette espèce de
de relation où je suis supérieure à toi. Ah non, Ouais, non. c'est vraiment vraiment dans l'échange. Dans l'échange, elle m'a envoyé des documents, elle m'a maltraité, elle me dit alors si tu as tel problème par rapport à ce qu'on a, ben, réfléchis. Donc, elle m'a aidé à développer tout ce qui est de la réflexion. Donc, Et ah c'est non, pas à donner juste. ouais, et puis elle te refaisait, non, tu recommences, c'est pas bon. En fait, c'était comme ça que ça a fonctionné. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Après, elle m'a dit que je devrais faire la formation de technicienne comportementale parce que tu as beaucoup de pratiques et ça va t'aider, en fait, à mieux comprendre encore mieux tout ce qui est pratique hein, de la BA. Et ouais, là, ça a été génial. Les deux BCBA qui ont fait la formation, et, donc c'était avec Maya Autisme, des perles, niveau pédagogique. Et puis, comme j'étais la seule maman, je posais 20 000 questions. Je dis, j'en voulais Bah pour oui, mon parce que du coup, tu étais tellement dans le quotidien que tu avais 10 milliards de questions, en fait, au final. ouais, et donc, du coup, pour les autres aussi, du coup. je ne sais pas si ça va servir, mais en tout cas, moi, j'en ai eu pour mon argent. Je dis, donc, du coup, ouais, c'était génial. Et à côté, et c'est là où je dis tout le temps, la formation théorique, c'est bien, mais à côté, il faut vraiment être accompagné. Parce que moi, j'avais l'accompagnement de Chéris en tant que maman de Scandaire, mais aussi, du coup, elle m'a dit, il faut que tu accompagnes d'autres enfants que le tien pour voir. Ouais, pour observer comment, parce qu'après, un enfant ne fait pas l'autre, quoi. Donc, Exactement. Et elle avait raison, donc, et tout. Et donc, du coup, elle m'a coachée pendant 3 ans sur les deux côtés, en fait. En même temps, on a été, parce qu'elle a eu ce truc de cette facilité de me dire, Sonia, pour tout ce qui est son langage, elle m'a dit, je ne peux pas t'aider. Tout ce qui est moteur, je ne pourrais pas t'aider. Elle m'a dit, viens, on trouve, donc elle me parlait de HA et de OT, donc moi je ne connaissais pas. C'est des ergothérapeutes, l'OT, mais en américain. Et HA, c'est une certification pour les orthophonistes. Je ne pouvais pas aller aux États-Unis, donc j'ai dit, je vais chercher en Angleterre. Et coup de bol, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, ah ouais, on a un retard monstre quand même, même en orthophonie, ça sauté aux yeux, quoi. même en ergothérapie. On a un retard c'est là-bas où j'ai entendu parler des réflexes archaïques. Ah ouais, ça c'est incroyable. Tu sais que ça, je viens juste là, quelques mois là, je viens de découvrir ça, mais je suis en furie. C'est trop bien. Ouais. C'est trop et ben voilà, c'est eux. Et donc, du coup, et en plus, pareil, comme c'est des anglo-saxons, ils t'impliquent dans le truc. Ils te disent, c'est toi la maman. Nous, on n'est pas avec lui. Donc, ils te donnent des exercices à faire. J'y allais tous les 3 mois. On faisait en visio pour réévaluer les exercices, etc. Donc, du coup, j'ai été hyper impliquée. Ce que je voulais, je l'ai obtenu. Compréhension, et parce qu'on m'a fait confiance. Et on m'a dit, vas-y, fais. Tu te plantes, c'est pas grave, c'est en te plantant que tu vas apprendre. Fais pas qu'avec ton fils, va voir avec d'autres, etc. Et ça a été, c'est ça en fait qui a été top du top. Ça, moi, je sais que en tout cas, en tant que maman, c'est ce que je dis tout le temps aux parents. La passion de la salle d'attente, c'est pas bon. En fait, rentre avec le professionnel. Si tu lui dis, moi, je veux que tu m'aides en fait à me dire comment est-ce que, parce que moi, je vois avec la psychomote de Scandaire, elle est contente parce qu'elle dit, tu vois, là, je vois que ça avance parce que je vois que 45 minutes par semaine, que comme il y a un travail en continu et de manière totalement naturelle, hein, on ne fait pas ce que fait la psychomote, mais on l'adapte. Et elle dit, ouais, ça avance. Et c'est ce que je dis aux parents. Et c'est là où ça va t'aider aussi au quotidien, en fait. Parce que tu s'impliquer. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et c'est comme ça que, du coup, en accompagnant les autres enfants, j'avais un problème, c'est que quand je partais, donc quand j'étais là, tout se passait bien. Quand je partais, les parents s'en sortaient pas. Ouais. Et donc, du coup, je passais de plus en plus de temps, en fait, à expliquer aux parents, à guider, j'aime pas ça, à expliquer aux parents les choses, etc. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ouais, non, je me trompe. Là, c'est pas les enfants que je dois accompagner, en fait. C'est vraiment. Puisque quand je suis là, ok, ça se passe bien. Mais quand je suis pas là, bah, il galère pour ci, pour ça, etc. Et comme moi, c'est vrai que je devenais de plus en plus autonome dans mon rôle de parent d'enfants autistes et que je voyais que mon fils, ça allait toujours de mieux en mieux, etc. Je me disais, ouais, c'est carrément ça. Alors, je ne dis pas aux parents de faire comme moi, d'aller à fond comme j'ai fait, parce que moi, je suis comme ça. Mais c'est important. Oui. Chacun à son niveau aussi, quoi. Voilà. Mais après, c'est sûr que avoir la continuité avec les parents qui font les mêmes choses qui sont faites après dans les accompagnements, que ce soit psychomote ou même de manière globale, hein, bah,
ça évolue forcément d'autant plus vite, hein, ça c'est clair. Et puis je pense qu'effectivement, pour la psychomote, de voir que c'est fait à côté et du coup ça évolue super bien, bah, c'est encore plus encourageant et du coup, Ouais, on évolue tous ensemble, quoi. C'est trop bien. c'est ça, ouais. Moi, je sais que c'est le retour de la psychomote. C'est ça. Elle m'a dit, c'est vraiment c'est ce qu'elle a dit aussi à l'accompagnante de Standard. Elle a dit, c'est le seul, parce qu'elle dit patient, c'est le seul patient où je vois Une vraie. que, mais ça avance à une vitesse. C'est vrai que les applis, je te dis les applis, mais il y a d'autres trucs, hein, où ça a Ouais, été ouais. très rapide. Et puis moi, j'en vois les bénéfices au quotidien pour mon fils, tout ce qu'on a travaillé dans son quotidien, pour son autonomie et tout. Parce que la BA, ça c'est bien, mais si tu fais pas tout ce qu'il y a à côté, toutes les difficultés sensorielles, motrices, Ouais, cognitives et global. tout, c'est global en Ouais. fait. Mm. Tu vois, et comme je dis toujours, la BA, c'est là pour t'aider à analyser, à avoir des pistes de réflexion, des techniques, tu as des stratégies et tout, toujours à adapter et tout. C'est juste ça en fait, mais c'est Ouais. vraiment un tout en fait. Faut voir plus large, vraiment, et puis se dire, ok, c'est à faire un puzzle, quoi. Un peu. C'est ça, exactement. Tu vois, après, c'est vrai qu'on me contacte, par exemple, plus souvent pour les difficultés comportementales. C'est quasiment la principale demande des parents que j'accompagne. Mm. Et tu vois, on veut toujours voir le comportement. Et alors qu'on enfin, va d'abord voir la piste physiologique avant tout, quand c'est soudain et tout, bien sûr. Mais c'est la piste sensorielle, en fait. Tu n'attaques pas au comportement, en fait. Et c'est là où tu vois qu'il y a des lacunes aussi dans ce domaine-là, Ouais. où on pense que sensoriel, c'est trifouiller des bacs et tout, etc. Alors que non, sensoriel, c'est vraiment bouger, c'est tourner, c'est tellement de choses. Ouais, ça Se... peut être beaucoup plus. Enfin, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on entend en fait au final dans le quotidien, quoi, ce qu'on voit sur les réseaux, etc. À la Exactement, télé ou voilà, peu importe. c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux parents, tu vois, quand ils voient sur les réseaux certaines choses, c'est pas pour critiquer, je vais pas critiquer, mais non, ce que tu vois n'est pas bon. Tu vois, comme pour faire parler un enfant, on va faire de la rétention d'objets, on va utiliser un jeu pour qu'il dise le mot, pour que tu puisses donner la pièce du puzzle qui manque, par exemple. Et alors que c'est pas du tout ça, en fait. Tu vas commenter, tu vas pour lui donner un tas d'informations, etc. Parce qu'il faut parler et tout. Mm. Tu vas utiliser lui aussi les mots qu'il utilise en école à lui pour créer un lien et tout. Et c'est Ouais, comme ça que tu vas développer la communication. Et beaucoup voient ce qu'ils voient sur les réseaux, sur le retard aussi qu'on a dans la pratique en France. ouais. Et du coup, ils se retrouvent coincés. C'est ça mon travail, en fait. C'est essayer d'aller vers Déconstruire pour reconstruire. c'est ça. Et surtout, développer. Ce que je fais le plus, c'est vraiment. En fait, je sais qu'au début, ça les saoule, ils n'osent pas le dire, mais je pose beaucoup de questions pour en fait créer une piste de réflexion et Ouais. qu'ils développent leur autoréflexion. Comme je leur dis, si moi, aujourd'hui, Scander, voilà, une situation qui peut être problématique, je sais immédiatement de comment je vais pouvoir faire en sorte qu'elle ne devienne pas problématique, ou si elle est, comment je vais faire pour que ça finisse pas en catastrophe. Ouais, on est clair. Et ça a mis du temps, c'est parce que justement, j'ai entraîné mon cerveau, en Bah fait. oui, ouais, ouais, carrément. Oui, C'est ça tombe pas comme ça, quoi. non. Après, il faut que tu Doucement, acquières des forcément. connaissances. Voilà, c'est Ouais. ça. Il faut que tu acquières beaucoup de connaissances. Et quand tu acquiers ces connaissances, il faut se faire accompagner. Mm. Les gens oh là là, croient que je travaille seule. Attention, je vais couper. Je travaille pas seule. Non. Quand j'ai besoin, quand je fais des formations, parce que je m'incruse dans plein de webinaires d'informations en ligne. Mais moi aussi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça trop bien. En fait, tu chopes plein de petits trucs hyper intéressants. Voilà. Et c'est souvent, tu vois, des Américains, des Australiens, des Anglais, etc. Et donc, je suis en fait compte intrigante, puisque je suis française, mais qu'en plus, je suis Mhm. maman. Donc, alors que c'est consacré aux professionnels, en fait, des fois, je mets un titre orthophoniste, etc. Et je m'incruste dans les formations. Ah oui, hein, parce qu'elle Salut! m'intéresse tellement l'information que… Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé des liens, en fait, avec Ouais. certains professionnels. Et donc, du coup, je travaille avec des BCBA, donc principalement avec une qui est californienne, avec un qui est australien, une orthophoniste, Janet, qui est britannique, une ergo qui est écossaise. Et tu vois, avec tout ce petit monde-là et d'autres, quand je fais des formations et que j'ai besoin de un peu plus, ils m'accompagnent. Donc, je les paye, hein, bien sûr.
Ouais, mais du coup, ça a vraiment un panel de Oui, personnes autour de toi incroyable parce que du coup, c'est ça. ça sort vraiment en plus de la France et tout. Donc, tu as d'autres points de vue qui sont forcément Exactement. développés et tout. Donc, c'est trop, trop bien. C'est Ah ouais, ça. En fait, j'essaye vraiment de. Voilà, les gens entouré, pensent quoi. que je travaille seule ou que je fais des formations et que j'en. En fait, c'est pas ça. Les formations, c'est bien, mais déjà, il faudrait que ce soit les bonnes formations. Mais Mm. surtout, après, c'est dans ta pratique comment tu vas faire. Et pour Ouais, ça, tu as besoin d'être aidé, accompagné. Moi, c'est quelque chose qu'en tout cas, je sais qu'il ouais. faut qui, moi, m'aide. Et quand j'accompagne les parents, des fois, bah, il y a des situations où je peux bloquer parce que, tu vois, enfin, il y a Ben, son fils, il est Asperger et il me décrivait une situation qu'il vivait. Je n'ai jamais entendu ça, en fait, une situation interne qu'il ressentait. Et, ben, c'est grâce à un BCBA, donc à Richard, que j'ai découvert ce qu'était l'inertie autistique, en fait, parce que j'ai oui, parce tout que noté. tu lui as exposé la situation et il t'a dit, bah ouais, ça doit être ça, machin. C'est trop bien. En fait, c'est comme d'échanges entre pairs un peu. Enfin, voilà, vous essayez de vous Exactement. entraider sur les situations. Ça, c'est super intéressant. Oh, Ça, trop c'était ça. Et c'est ça où c'est bien, en fait. C'est pour ça que bien. je travaille pas seule, que je travaille avec d'autres, parce que ben, je sais des choses, mais je ne sais pas tout. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai toujours. Je préfère te dire que je ne sais pas, que j'irai chercher l'information, plutôt de te Ouais. dire je sais et te. Faire n'importe quoi, être à côté du truc, quoi. Mm. Exactement. Donc voilà. Ouais, Et c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui croient que les personnes qui sont à leur compte, enfin, voilà, ou en libéral ou quoi, en tant qu'éduc ou peu importe que sais-je, ils sont tout le temps direct. Ah, mais tu travailles tout seul du coup? Bah non, parce qu'en fait, enfin, moi, très sincèrement, ça fait que 1 an là que je me suis lancée et je ouais. crois que j'ai jamais autant parlé avec de gens. Mais vraiment, c'est un Ah truc bah de oui. fou. J'ai jamais autant rencontré de gens. Là, bah, je te parle, tu es à Paris, tu vois, il y a une fois par mois, je fais un échange entre pairs avec des nanas qui sont dans le sud. Il y en a une, elle est à Bruxelles et tout. Et du coup, en fait, j'ai envie de dire aux gens, mais pas du tout, arrêtez de croire qu'on est tout seul. Enfin, Ouais, pas du c'est tout, au ça. contraire. Et puis, si tu veux vraiment par exemple, là, dans l'accompagnement que j'ai avec Gabi, c'est beaucoup de temps, mais je pourrais le faire aussi avec d'autres accompagnements moins longs, enfin moins lourds Mmh. en termes de durée. Enfin, moi, l'orthophoniste, je travaille avec elle, c'est ma collègue en fait. Enfin, moi, si on Voilà, me dit c'est qui tes collègues, bah, l'ortho, c'est ma collègue quoi. Enfin, je voilà, la c'est vois une ça. fois par semaine, on échange, on se dit ok, bah, toi, tu as fait ça, moi, je fais ça, non, non, non. La fille de l'équithérapie, bah, c'est pareil. Enfin, Ouais. pour moi, c'est comme si c'était mon équipe. Donc, on ne peut pas me dire. Parce que je dis ça parce que j'ai fait ma démarche de VAE pour être éduque, puisque je suis ME normalement. D'accord. Et si tu veux, la fille a été très honnête. Elle m'a dit moi, franchement, je suis tout cœur avec toi parce que j'ai été aussi en éduque libérale. Mais par contre, tu peux être sûr que tu vas avoir des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues pour la Ouais. validation de la partie travail d'équipe. Ah, d'accord. Madame, mais j'ai envie, mais je comprends ce qu'elle me dit, mais non. Et en plus, tu sais quoi, j'ai Oui. envie de, j'ai envie, je suis à 2 doigts de faire quand même la VAE sur mon poste, enfin sur ce que je fais actuellement, et Ouais. de mettre mon dossier, tu sais, en direction justement de le travail d'équipe en libéral. Ah Ça se bah trouve, ouais. ils vont encore plus me Et je pense clasher. qu'ils sont pas encore prêts pour ça, hein. Non, je crois pas. Je pense qu'ils sont vraiment pas prêts pour ça. Mais C'est non, un truc. mais tu vois, comme toi, enfin, je veux dire, mais est-ce qu'il y a un quart des gens qui sont en institution qui parlent avec autant de personnes et qui se renseignent et qui font une veille comme ça, tu vois? Ah oui, c'est ça. Non, non, c'est pour moi, je dis que c'est super important. Mm. Moi, comme je dis, enfin, c'est un truc que je sais. C'est vrai que je suis quelqu'un qui arrive à rester très humble, même face aux parents quand ils disent oh mais toi tu sais mieux que moi et tout. Non, en fait, je sais rien de mieux que toi. C'est juste que moi en fait, j'ai de la chance d'avoir réussi à me créer un réseau Ouais, de ouais. gens ouais qui sont hyper calés et qui, voilà, quand j'ai tel problème, je sais que c'est à elle que je demande. Et C'est si j'ai tel truc, je sais que c'est lui bien à qui entouré. voilà. Mm. Et donc, en fait, c'est juste, j'ai eu, après, j'ai dit, ouais, après, ouais, c'est mon culot qui a fait que, bah, comme je me suis incrustée un peu partout, bah, j'ai créé des liens, voilà, etc. C'est trop Mais bien. Trop bien. c'est hyper important, en fait, de Mm. pas, Pas de, rester seul, en fait, enfermé dans sa pratique et tout, et de se dire de s'ouvrir au monde, quoi, un peu, hein, franchement. exactement. Et même justement pour ma pratique, donc mon accompagnement, moi, mon rôle en tant qu'accompagnante, je me fais du coup accompagner, entre guillemets, Aussi. coacher en fait. Ok. J'essaye de faire ça à peu près tous les trimestres, en tout Ouais, cas tous les 4 mois. Donc pareil, et je fais jamais avec la même forcément. BCBA en fait, jamais Ah, ouais. BCBA.
Et comme ça, ça me permet de, aussi moi pour tout ce que je peux, mes offres, etc., ce que je peux faire, et aussi pour améliorer à chaque fois mon accompagnement. Ouais, c'est ça pour perfectionner, être voilà, puis surtout être dans une veille. Je trouve c'est bien ça. Ouais. De toujours se dire ok, c'est bien, ça fait 6 mois, ça marche bien, ça fait 2 ans, ça marche bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs à réajuster voilà, Exactement, et voilà, et puis c'est bien d'avoir, parce que j'ai des vidéos et tout, donc du coup, par rapport, tu vois, la posture, les mots que je peux ouais, c'est ça. employer et tout, etc. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment beaucoup, c'est un tout en Tellement fait. de choses. Tellement. Et ouais, parce qu'après, sur ma pratique, mes connaissances, etc., c'est vraiment sur voilà, l'approche et tout, etc. Comment est-ce que je peux améliorer le truc, ou est-ce qu'il n'y a rien à améliorer et ça veut dire que c'est tant mieux, quoi. Ah, c'est clair. Bah ouais, non, mais faut pas. Après, il n'y a pas toujours des trucs à améliorer non plus, mais c'est bien d'avoir ce temps-là pour en parler en tout cas. Exactement. Donc voilà, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que j'essaye d'accompagner les parents, ce qui est. Ouais. Mais ils Ouais, sont. Voilà. Après, c'est vrai que je pense que le seul souci que je peux rencontrer dans l'accompagnement tel que je l'offre, c'est le fait que je ne promets jamais de solution, parce que pour ouais. moi, voilà, ça voudrait dire que c'est un problème et que tu fais ça plus ça va donner ça, c'est pas vrai. Mais en fait, moi vraiment mon but, c'est viser l'autonomie en fait du parent. Ouais, c'est ça, Vraiment que ça soit vraiment dans le quotidien, que ça s'inscrive et que ça soit voilà, enfin. naturel. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je parlais avec une maman encore l'autre jour. Donc pareil, elle vit à peu près la même situation que je vivais au début avec la prise en charge de Scandair. Et elle me dit, j'ai l'impression d'être un robot en fait. Ou là, pour telle situation, il faut que je réfléchisse, je dois faire ça, ça, ça et ça. Je dis, alors non, ça doit être plus naturel. Je dis, mais parce qu'on t'a dit, ah là, tu dois faire ça, mais est-ce qu'on t'a dit pourquoi, ce qui se passe derrière, etc. Elle m'a dit non, elle m'a dit, c'est tout ce qui me manque en fait. Elle m'a dit, je me rends compte, elle m'a dit, j'ai l'impression d'être un robot. Et elle m'a dit, donc du coup, elle se rend compte qu'elle ne se comporte pas naturellement avec son enfant. Que tout est calculé, tout est, etc. Donc voilà, je lui dis, moi, ça, c'est comme ça que je travaille. Si c'est ça que tu veux, ouais, je peux t'accompagner. Mais oui, je ne te donnerai pas de solution. Tout préfet. Et de toute façon, s'il y avait des trucs tout préfet, ça se saurait. Mais moi, comme je dis, si ça existerait, je serais milliardaire alors. C'est ça. Enfin, je veux dire, justement, déjà, chaque enfant est différent, chaque être humain est différent et chaque autisme est différent. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire. Dans le contexte familial, voilà, il y a tellement de choses. Tu ne peux pas demander à une maman solo entre guillemets, par exemple, la stratégie va être la même, mais pas de l'appliquer de la même manière à une maman solo qui a 3 enfants avec une maman qui est en couple, qui a qu'un seul enfant. Ça ne veut pas dire que c'est bah, mais ça veut dire qu'elle est plus disponible que l'autre maman qui a 3 enfants, etc., et qui est toute seule, qui n'a pas de relais en plus. Donc, tu vois, c'est tout ça en fait. Faut vraiment. Faut prendre vraiment en compte la globalité et l'environnement. Enfin, c'est obligé, c'est hyper important de toute façon. Enfin, exactement, toutes les difficultés qui peuvent être associées au handicap, aux troubles diagnostiqués aussi. Ça, les gens, et quand je leur dis, en fait, mais si, il faut prendre en compte, je te donne un exemple, si on prend l'exemple de Scanner, il a son autisme, mais il y a un TDA, il y a l'ataxie cérébrale, il y a une dyspraxie orale. Oui, il y a ça. Il y a ça, enfin, il a une tonne de choses qui vont affecter. Donc, il faut prendre tout aussi ça et pour pouvoir, en fait, avoir la bonne réflexion pour pouvoir, voilà, tu rencontres un problème, enfin, ton enfant rencontre une difficulté, toi, et pour toi, c'est un vrai défi, et ben, OK, on va comprendre ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui fait que peut-être qu'il y a un tas de choses qui s'enclenchent ensemble et qui font que ça crée un gros truc, et ben, on va tout voir ensemble, on va réfléchir à des pistes. Et après, ce que je fais, c'est que je ne donne pas qu'une seule stratégie, il y en a plusieurs. Et tu celle qui te convient le mieux, celle qui fonctionne le mieux, tu testes. Et avec beaucoup d'essais, pas mal d'essais-erreurs pour certains, parce qu'il faut pouvoir le faire correctement. Mais voilà, quoi. Ouais, franchement, ça donne envie. Hein.
En vrai, je trouve. En plus, Bah, j'étais en train de regarder et au final, tu vois, j'avais noté plein de questions et on a tout répondu, toutes les questions comme ça. voilà, Je comme te ça, jure. c'est. Et même, j'avais fait un petit jeu pour la fin. Tu connais Je n'ai jamais. Tu sais, les jeux de soirée un peu là. Ah oui, Et ben, j'en avais fait un slash pour là et on a aussi répondu. Enfin, je pense, ce que j'avais mis, j'ai déjà pris peur face à un comportement défi. ouais. Bah, je pense que tu nous as un peu répondu au début, mais je sais pas si tu veux rajouter autre chose là-dessus. Non, après, en plus, c'est tellement loin. Tu sais, je me rends compte, hein, c'est tellement lointain qu'aujourd'hui, je te dirais non, j'avais pas peur. Mais peut-être que j'avais vraiment peur, en fait. Hein. Parce que Dans le maintenant, sens- il n'y a plus trop, en plus, c'est ce que tu disais, maintenant, et c'est vraiment plus. Enfin, Non, non, non. Et alors, il va être en colère, il va être frustré, comme je dis toujours, il va être triste, il va être joyeux et tout, mais il va l'exprimer à sa manière. Hein. Quand je dis quand il est content, c'est comme ça. j'adore. Et moi, Quand il, moi, je trouve quand ça. il est frustré, quand il est frustré, il fait comme ça. Et il a trouvé ses trucs pour montrer. Et là, ça me saoule. Et quand il te et quand il te montre que là, il va se mettre en colère, il fait ça. Genre en mode vraiment, mais c'est fou quand même, parce que moi, je trouve ça trop drôle, mais parce que vraiment, il a trouvé sa communication, quoi, pour montrer. Oui, parce qu'en euh, fait, ça, c'est justement, tu vois, même ça, je me rends compte qu'en France, on ne connaît pas, tu vois, ça me frustre, donc je vais faire les ateliers sur ça. C'est ce qu'on appelle le traitement global du langage, tu vois. Les écolalies, elles servent à quelque chose. Ouais, Donc, j'ai vu qu'il parlait beaucoup de ça, ouais. voilà. Donc moi, ça, j'ai découvert, par exemple, il y a 2 ans et demi. J'ai découvert ça, donc j'ai contacté Janet, l'orthophoniste. Je dis, hey, j'ai découvert ça combien? Elle me dit, mais Sonia, tu connais pas? Elle m'a dit, vous êtes nuls, les Français. Mais purée, mais je te jure, mais là, tu vois, je vais partir du visio, je vais me dire, purée, mais c'est pas possible, on est vraiment deux temps, quoi. Non, mais Vraiment. après, tu vois, et donc du coup, ça, j'ai découvert ça, et ouais, je dis, ah ouais, mais en fait, je le faisais déjà un peu sans le savoir. Oui, parce que des fois, il n'y a pas les termes aussi. Ils préconisent et tout, je le faisais déjà un peu, mais parce que moi, je le sentais comme ça. Personne ne me dise que. Et donc, du coup, et là, ça a tout changé. Tu vois, par exemple, une fois, j'avais mis sur Instagram, j'avais fait beaucoup de monde en story. Et, il est rentré à la boulangerie scandale et la coqueluche de tout le monde, de tous les commerçants où Ah on oui, peut. forcément. Donc, on rentre dans la boulangerie où on va le plus souvent. Donc, tout le monde lui dit bonjour Scanner. Et lui, il rentre, il dit salut mes petits cochons. Et ça vient d'un dessin animé. Parce que il y a un ours qui rentre dans le truc et il y a les cochons et il dit salut mes petits cochons. Bah, comme Scanner, voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Mais là, mais moi, je crois que Hors de rire. je Et pleure de rire. Scanner, et moi, je dis mais Scanner. Ouais, mais comme il voit que tout le monde, bah, tu sais, dans le supermarché et tout le monde, en fait, rentre dans son truc. Et comme quoi, tu as vu ce que ça peut donner comme lien entre des gens Ah qui ne se connaissent même pas, tu ouais, vois, la spontanéité du truc, quoi. J'adore. ouais, enfin, et puis je te dis, moi, je vois, une fois, on était dans une autre boulangerie et il chantait, donc là, il chantait, je sais plus, ah si, il chantait Kirikou. Il chantait Kirikou et tout, donc, parce que c'est C'est pour s'autoréguler. rigolé, petit. Voilà. Et donc, J'adore. des chansons, il fait des équaliers pour s'autoréguler le temps qu'on attend parce que voilà, il sait attendre, mais il a besoin de s'autoréguler, donc Ah ouais. il chante et tout. Et il y a une dame juste avant nous, elle prend un paquet de bonbons, elle dit, mettez-moi ça, et elle lui dit, tiens, je t'offre ça parce que j'étais énervée depuis ce matin. Elle m'a dit, je t'ai rencontré. Elle lui a dit, Ça va mieux. tu as illuminé ma journée. Mais génial. Mais moi, j'adore. Je dis, même dans des supermarchés où il y a beaucoup de monde qui passe, les caissières le saluent, quand il chante, elles chantent avec lui. Et parce qu'ils sont il est dans un monde qui est plus. Enfin, je trouve que nous, on se met trop la pression, en fait. Enfin, nous, jamais ça nous viendrait à l'idée de se Ouais, mettre à chanter et tout, parce qu'en gros, bah, on aurait trop peur du regard des autres et tout ça. bah, comme lui, il en a besoin pour s'autoréguler, Ouais, en ça, fait. ça lui fait du. Il en a besoin pour s'autoréguler et pour communiquer, par exemple, comme le salut les petits cochons. Et ben,
c'est vrai que moi, après, il y a plein. Et après, tu vois, là, c'est ce qu'on parlait justement avec son éduc, là. Et ben, du coup, maintenant, c'est le fameux gestual language. Et ben, comme on a travaillé sur ça, mais naturellement, sans mettre de pression et tout, on l'a laissé. Et nous, à chaque fois, on faisait selon les situations. Et ben là, il arrive, du coup, il passe ce qu'on appelle au stade 2, où il arrive à prendre un bout de phrase et le mettre dans le bon contexte. Comme je te dis tout à l'heure, bon, ok, tu vois, mais ça, c'est. Il le disait. Il le disait un peu à n'importe quel moment et maintenant il arrive à le dire au bon moment. Il a accroché ce bon, ok, pour me dire bon, ok, tu me fais. Ouais. Non mais t'inquiète, on sait bien qu'il y a des trucs comme ça. Ouais, et on voit quoi, sa grande sœur, parce qu'il a sa chambre, c'est sa chambre, quoi. Et quand sa grande sœur, par exemple, elle rentre dans la chambre, donc déjà, elle toque pas, et je lui ai déjà dit toque, déjà, il veut pas trop qu'on rentre dans sa chambre quand il se détend et tout. Et elle rentre, et à chaque fois qu'elle rentre, il utilise un mot pour lui faire comprendre, c'est cauchemar. Dès qu'elle rentre. Mais c'est à mourir de rire, mais je suis désolée. C'est pareil, ça faisait partie d'une phrase de dessin animé. Ouais, et du coup, dans le contexte, et où il voit quelqu'un rentrer et il dit oh là là, t'es un vrai cauchemar. Et bah, tu vois, il a mis dans ce contexte-là où il a ça. Et puis il y a l'autre truc qu'il fait quand même à sa sœur. Là, je dis c'est pas bien. En fait, il utilise aussi beaucoup des scènes de YouTube pour. Génial, pour montrer en gros. Non, pour faire parler, comme ça, c'est pas lui qui parle. Par exemple, moi, l'autre fois, il m'a mis une chanson en clair qui veut dire en anglais de Tupac, qui voulait dire va te. Je traduis pas, hein. Mais voilà, quand je lui ai dit, il faut que tu ramasses, faut que tu prennes ta douche, en fait. Et donc, ça lui a pas plu. Et voilà. Donc, il m'a mis juste ce passage-là, et tu sais, il faisait en boucle comme ça pour que je comprenne bien. Donc, je rigole. Et sa sœur, quand elle rentre, toujours la grande sœur, quand elle rentre dans sa chambre, quand vraiment, vraiment, elle veut pas, il enclenche. Alors, je ne sais pas comment il fait parce que ça vient vraiment à la seconde près. Il sait exactement où trouver ses vidéos. Et t'entends en fait une sourate du Coran. Et pourtant, je n'écoute pas le Coran. Mais lui, il regarde Jésus for Life. Par exemple, moi, j'entends Alléluia des fois à minuit du matin et tout. Bref. Et quand sa sœur rentre, il met une sourate qui dit en clair chasse le diable de chez moi, que Dieu me protège. Je t'ai résumé la sourate. Mais c'est pour chasser le diable et les tentations. Mais c'est pas vrai, mais c'est tellement drôle, mais vraiment. Mais... Voilà. Donc, il a bien pris le truc, hein. Il a bien compris comment. Oui, mais ça fait depuis des années. Et c'est vrai que ça s'est amélioré, ça s'est étendu depuis que j'ai compris, en fait, j'ai appris comment fonctionnait. Donc, ça y est, je suis au point. Je suis en train de finir ma formation aussi sur ça parce que je voulais vraiment en savoir plus. Mais tu as plein de trucs. Tu vois, par exemple, j'ai un tas de livres. Tu ne trouveras rien d'ABA, rien sur l'autisme. Tu vois, il y a le PDA, ce qui est, en fait, c'est un sous-diagnostic de l'autisme qui est reconnu en Angleterre. Donc, c'est les éviteurs de consignes pathologiques, ce qu'on appellerait, nous, des enfants opposants, en fait. Et ben, là, il t'explique le truc et ça te fait une lumière. Moi, c'est en Angleterre qu'on en avait parlé la première fois, parce que Scanner était très comme ça. Et donc, pareil, j'avais acheté quel livre oui, The Out of Sync Child aussi, pour tout ce qui est sensoriel, top du top. Il y a plein de ressources en fait à avoir. Après, c'est dommage, c'est tout en anglais. C'est la seule chose. Non, ça c'est pas cool parce que moi je suis nulle en anglais. C'est ce que je dis à tout le monde, il faut s'y mettre. Moi, si je te recommande, après, ils sont quand même faciles. Moi, c'est ça. Il y a le. Ouais, mais je vais rien comprendre. Mais sinon, je vais demander à mon copain qu'il me traduise. Voilà. Tu sais. Après, en français, sur le sensoriel, tu as celui-là, hein, Olga Bogdachina, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Ah bah, c'est la Bible, celui-là. Ah ouais, attends, je vais noter. Bah toi, tu me l'enverras. Ouais. Okay. Alors, t'as quoi aussi? Bah tiens, le grand livre des réflexes, tu l'as? Ah oui, ça oui. Voilà. Ouais. Génial. Mais ça, c'est vraiment génial, par contre. Ouais. Et t'as son petit frère. Ah ça, j'ai pas, par contre. Il faut l'avoir après. Ok. Vas-y, tu m'enverras tout ça, je vais regarder. Et après, il m'en manque plein. Je t'enverrai. Et j'ai celui-là. Pareil, c'est en anglais. Okay. Ouais, et dedans, celui-là, ce qui est bien, c'est que tu as des évals clairs. Ah ouais. Mais après, c'est peut-être il a été traduit, non? Non.
Ah non. Tout ce qui est intéressant n'a pas été traité, et tout ce qui est intéressant n'a pas été traité, à part le livre des grands réflexes et le livre de Olga Bogdachina. Tu vas les trouver en français. Mais Et ouais. tout le reste, parce que j'en ai d'autres, hein, j'ai truc de regulation, là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le top du top. Après, pour la compréhension de l'autisme, les deux seuls, c'est ce qu'on avait dit. D'ailleurs, celui-là en anglais, je ne sais même pas où il est. Tu as le Sais-tu Oui. pourquoi je saute? Et je ne Ouais. sais pas si tu as lu celui-là de Hélène. Ah, j'ai pas lu, mais oui, je l'ai vu aussi quand je cherchais un peu des choses à lire et tout. Je suis tombée dessus. Eh ben, il est super. Hein. Ok, bah tu vois, je vais le prendre aussi. Et je t'enverrai parce que ça fait une pile. Allez, je veux bien toute la pile. Du coup, j'ai enlevé ma décoration derrière. Bon, Mais après, il y en a d'autres, mais je les ai prêtés là à une éduque, justement. ah bah oui. Point. Parce que du coup, j'ai des éduques qui viennent qui me demandent des trucs. Ah oui, non, mais tu m'étonnes, t'es une mine. T'es une mine de trucs à savoir. C'est trop bien. Donc, voilà. Donc, mais non, mais c'est bien si tu arrives aussi, toi. Oui, il faut se mettre à l'anglais, par contre, si tu veux des Ah ressources. ouais, mais je sais, mais tout le monde n'arrête pas de me... Enfin, on n'arrête pas de me le dire, mais... Après, là, de toute façon, justement, là, je vais faire bientôt, je vais commencer. Il faut que je finisse parce que j'ai pas eu. Parce qu'en fait, j'avais fait en fait les accompagnements, mais tu sais, sur plusieurs semaines. Ouais. Ça m'a pris trop de temps. C'était bien, les parents ont adoré. Là, j'en ai un qui signe, après, c'est bon. Ils sont tous bouclés, mais je vais plus continuer parce que je voulais faire les ateliers, justement. Ah oui. Tu vois, Bah comme ouais, ça, c'est bien ouais, en atelier. que ce soit pour parents ou Ouais, professionnels. pour n'importe qui. Ah ouais, c'est trop Les bien. bases théoriques et les bases pratiques, je me dis en 6 heures, vraiment avoir. Carrément. Et ça, je vais le faire sur le gesto, sur les comportements problèmes, hein, les défis comportementaux. Si ça, je ne fais pas, personne ne comprendra, je crois. Bah ouais, mais les parents sont en difficulté, alors forcément... Ça, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant, tu vois. Ah ouais? Ouais. Tu le ressens que ça a évolué Ouais, parce que c'est vrai que nous, moi, je vois la génération de Scander. Si tu veux, ils ont eu, mais c'était pas tous entre guillemets. Après, bon, je les connais pas tous, hein, mais peut-être que c'est plus maintenant parce qu'il y a plus de parents qui ont des pages Facebook, pages machin et tout. et qu'ils en parlent plus peut-être. Voilà. Mais tu vois, et je pensais malheureusement, je pensais et je constate malheureusement que c'est pas le cas. Parce que moi, voilà, je faisais pas trop attention aux réseaux sociaux à part les miens, quoi, personnels. Et c'est en créant les comptes par entreprise que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une vision faussée de ce qu'est les défis comportementaux, en fait. Ouais. Ouais. En même temps, je pense que tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière. Voilà. Et donc, du coup, ça crée des situations. Moi, je vois des trucs, des fois, et tu peux pas dire à quelqu'un, non, mais fais pas ça, quoi, et tout, parce que ça se fait pas, en fait. Tu peux pas. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et tu vois qu'il y a un problème de compréhension. Tu as ces parents aussi qui font travailler leurs enfants à table non-stop, 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 et qui te disent que l'enfant, il a plein de troubles du comportement. Bah oui, parce que la vie d'un enfant, ou C'est même pas d'un. assis à table toute la journée. Voilà, tu vois bien, ta compagne Gabi, tes parents. Moi, comme je dis, chez Scanner, ça représente à peu près 20 minutes par jour, et c'est sur 4 jours dans la semaine, hein, pas plus. Oui. Hein. C'est Oui. Mais Donc, même, déjà, quand tu vois que de base, les enfants à l'école, juste un enfant lambda à l'école, d'accord. c'est déjà abusé de le laisser pendant 8 heures, là, 7 heures assis sur sa chaise. Je suis désolée. Après, il ne faut pas s'étonner que les enfants, ils n'ont pas envie d'aller à l'école ou Oui. qu'ils se plaignent et tout. C'est obligé. Je veux dire, un enfant, il est. Moi, je ne comprends pas, de toute façon, le principe. Tu vois, Mais même nous, en tant qu'adultes, Mais oui. je vois bien qu'on reste pas. Mais même les ados et tout. Moi, quand là, tu vois, je vais au collège, du coup, avec Gabi. Mais moi, ça me. Après, je dis pas, hein, franchement, il est dans un collège où les professeurs sont très cool et tout. Il y en a certains qui essaient vraiment de proposer des nouvelles méthodes, de faire des trucs un peu sous forme de jeu et tout. Donc, c'est trop bien. Parce que moi, je suis à fond là-dedans.
Mais il y a quand même une grande majorité, ils sont tout le temps assis, quoi. Moi, j'ai envie de prendre les tables et bah oui, c'est ça. et dire, Non, allez, venez, quoi, on fait un truc, quoi. Puis, ah ils sont ouais. pas obligés de rester collés à leur chaise. S'ils vont, ils vont bouger un petit peu, c'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ça va aller. Mais après, ça, c'est vrai qu'on a du mal, hein, mais C'est je sais pas, difficile. mais c'est encore plus pour nos enfants et je sais pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui trouvent bizarre que Scandale, en fait, bah, fait tout en extérieur, enfin, et alors que ce que je dis, c'est là où il apprend le plus, Bah oui. mais pour tout en plus, Mm, mm. même pour les apprentissages académiques, de toute façon, il va pas faire l'ENA, donc on s'en fiche, je veux qu'il Non, sache mais lire. oui, mais c'est clair. Compter, il sait compter, il n'y a pas de problème. Et pour calculer, comme j'ai dit, il y a les calculatrices, on ne va pas s'embêter pendant 150 ans. En fait, c'est ça. Moi, là, j'étais en train de me poser la question et tu vois, je pense qu'en vrai, on va peut-être pas se prendre la tête à faire des calculs mentaux, alors que moi-même, je ne fais plus ça. C'est ce que je dis. C'est ça. Enfin, je veux dire, viens, je t'apprends à calculer avec ton téléphone, ça va être très bien. Enfin, C'est ça. Et tu vois, il y a apparemment, donc ce qu'on dit, c'est que ça développe le raisonnement, la logique et tout, sauf que c'est pas, enfin, pour moi, je vois, moi, j'ai eu une amie, elle est très nulle en calcul mental depuis qu'on est toute petite, mais elle est hyper logique, hyper raisonnée. pour moi, ça va pas forcément ensemble, hein. Bah ouais, alors qu'on te dit le contraire. Et tu vois, je regarde mon fils, bah, alors, il sait faire des additions, c'est-à-dire s'il met la table, par exemple, normalement, il devrait mettre 4 assiettes, il sait prendre 4 assiettes, il sait qu'il Oui, en faut 4, voilà, dans le quotidien. ouais, Mais c'est tu ça. faire 4 plus 4, tu lui poses, il va te regarder, l'air de dire qu'est-ce que tu me veux, quoi. Ouais, ouais. On a tout essayé, faire avec des manipulations et tout, et il y a des gens chez qui ça passe pas, en fait, Mm, mm. autiste ou pas autiste, hein, tu peux faire ce que Ouais, ouais. tu veux. Donc, et pourtant, c'est certainement le plus logique de nous tous, hein. Bah non, puis je veux dire, quand tu vois que il a, là, quand tu nous racontais l'histoire de Uber et tout ça, Voilà, je veux dire, ça se voit quand même qu'il a une logique, parce que sinon, voilà. il n'aurait pas réussi à comprendre qu'il fallait mettre les chiffres là et tout, machin. Enfin, pour moi, ça va pas forcément. Exactement. C'est pour ça que je me suis pas pris j'ai arrêté de me prendre la tête, par exemple, sur ça. Je me suis Mm. jamais vraiment pris la tête, de toute façon, sur les apprentissages purement académiques. Ouais. Non, Ça, bah après, ça n'a pas de sens. Enfin, au bout d'un moment, l'idée, c'est vraiment qu'il arrive à vivre voilà, en autonomie plus ou moins et qu'il arrive à faire plein de trucs tout seul. Enfin, en gros, voilà, exactement. Et puis en plus, tu vois, je pense que on apprend bah, à l'extérieur aussi, mais aussi, enfin moi, je pense qu'on apprend. Tu vois, on a été à des expositions comme Team Lab. Tu sais, c'est des trucs comme ça, les expositions, par exemple, sur l'histoire des Schtroumpfs, alors qu'il ne connaît pas les Schtroumpfs, hein, mais ouais, comme mais au c'est moins, c'est comme ça que bah, exactement, le bateau oui, mouche, tu emmènes faire du bateau mouche, il est là à fond avec son casque, il écoute tout. Je sais pas je ne peux pas dire ce qui retient ou retient pas, je m'en mais fiche. au moins, il a écouté le truc, quoi. Donc, on Il peut fait dire. très attention. Pareil, quand on va au Louvre, il a son casque, il écoute l'audio pour chaque. Voilà, c'est ce que je dis. C'est comme ça qu'on apprend mieux. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, ça devrait être comme ça même dans les écoles. Tu vois, ils devraient sortir de leur classe, aller au musée plus souvent, à faire des trucs en extérieur, aller à la rencontre des autres et tout. Enfin, je suis désolée. Là, tu vois, il y a un truc trop bien. Je vais te laisser après parce que je viens de voir Ouais. l'heure. Il y a un truc trop bien qui vient de se faire là avec un concept qui s'appelle Oma à côté de chez moi à Caen. Et en fait, c'est une grosse boutique, genre, tu sais, un peu Enfin, elle aimerait qu'on arrête de l'appeler comme ça, mais en vrai, c'est quand même un peu une brocante, en vrai. Ouais. N'importe qui peut venir et mettre ses trucs à vendre. Et en gros, après, bah, tu gères ton petit magasin où il y a aussi des gens qui peuvent prendre de la relève, tu vois. Trop bien. Et en fait, bah là, ils viennent de se mettre en collaboration avec une école, tu sais, un peu Montessori et tout. Ah, Et du génial. coup, c'est un collège. Ouais, c'est un collège. Et non, c'est un primaire. Non, c'est un primaire. Et du coup, les élèves viennent chez Oma pour faire des maths. Bah oui, Ouais, c'est parce chouette, que ça. du coup, ils font des maths logiques, quoi. Enfin, des maths Ouais, qu'on a c'est besoin dans ça. le quotidien. C'est ça, c'est voilà, savoir rendre la monnaie, machin et tout. Mais c'est trop bien. Moi, C'est j'adore. génial. Franchement, Et c'est là, une je super bonne. suis trop sûre que les enfants, ils vont être beaucoup plus autonomes et matures plus vite parce que du coup, bah, ils vont avoir compris à quoi ça servait vraiment de calculer dans le quotidien et tout, tu vois. Donc, j'adore. Exactement. Non, mais c'est clair, hein. Moi, je reste Et sur tu ça. vas C'est vraiment. rencontrer des gens. Franchement, c'est super. De toute façon, regarde, moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Je me pose à quoi me sert le théorème de Pythagore Ah, mais aujourd'hui? sans déconner.
À sans quoi me sert voilà, de connaître les vecteurs factoriels là où je sais mais pas oui, quoi? mais non. Mais je comprends hein, qu'il faut faire. Enfin, je comprends. Il y a un programme, tout ça. Enfin, ok. Hein. Mais Mais tu sais, c'est pour ça que on aura toujours du mal avec l'inclusion de nos enfants. oui, c'est sûr. C'est juste à cause de tout ça, en fait. Parce que déjà, ça ne tient pas debout pour les neurotypiques. Mais Enfin, ça ne... oui, en fait, il faudrait tout balayer et Ouais. recommencer à zéro avec une feuille Ah, blanche. Tu sais. c'est Mais pour bon, ça que ça sera jamais. Après, je suis pas quelqu'un de pessimiste, hein, mais voilà, une inclusion. Moi, je sais que Scander a été inclus et je peux te dire qu'il a été inclus. Je ne pourrais jamais dire le contraire, mais c'est parce que j'ai donné les moyens humains, oui, financiers, oui. pédagogiques. Voilà. Financier C'est aussi, hein, c'est important. Enfin, tu vois, si tu n'avais pas forcément pu avoir quelqu'un en libéral de compétent et tout, bah, comment ça aurait été aussi? Enfin, tu c'est vois, ça. donc il y a Et ça plein de n'aurait pas été possible. Je préfère être honnête, ça n'aurait pas été possible. ouais. Il aurait pas été. Et quand je parle inclus, c'est vraiment inclus. Il faisait rien comme les autres, hein, pourtant. Ouais, Il bah faisait là, c'est vrai que du coup, Gabi, c'est pareil pour le coup, vraiment, tout est mis en place pour que franchement, il soit dans le collège avec tout le monde, que ça soit vraiment à la carte, voilà, c'est à la ça. carte. Donc, moi, je fais avec lui, machin. Enfin, et, franchement, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup, Voilà, c'est trop bien. Mais c'est ça. effectivement, si les parents ne pouvaient pas faire en sorte que ce soit moi, il aurait certainement une AESH, mais peut-être quelqu'un qui n'est pas formé, peut-être quelqu'un qui. Enfin, c'est voilà. Après, c'est aussi à l'État, franchement, de se mettre à la page, quoi. Hein. Franchement. Bah, non, tu rigoles. C'est en fait parce que nous ça fait longtemps. Franchement, j'ai jamais vu autant de recul que ces 7 dernières années. C'est Ah oui. incroyable. Ah ouais. Moi, je n'ai pas confiance en l'avenir. Hein. J'ai pas. Ouais. Il commençait à avoir du bon. Je suis complètement apolitique, hein, donc j'ai pas de préférence que ça. Et que en tout cas pour l'autisme, on commençait à avancer sous Sarkozy. C'était vachement bien. Ça commençait bien avec Roselyne Bachelot. Ça allait dans le bon sens en tout cas. Après, il est arrivé François Hollande. Ben, on a fait. Ça a été catastrophique. On a Les fait, je pas en crois, arrière. des pas en arrière. Mais alors là c'est que de la gestion financière et donc du coup, c'est pire que de revenir en arrière en fait, parce que c'est Ouais. catastrophique. C'est faire des économies sur le dos de nos enfants et Et, donc du coup, t'en as qui sont sur le carreau, qui aussi bien à l'école, ceux qui sont du coup pas à l'école, qui n'ont pas de structure, qui sont en galère. Moi, j'ai des mamans, elles sont en galère avec leurs enfants qui sont sans solution et tout. Et tout ça pourquoi? Pour des économies, ouais, parce c'est que ça pour la thune, hein. Pour la thune. ça revient moins cher de mettre une AESH mutualisée Bah oui. qu'une AESH individuelle et Ah de oui, les forcer. Alors encore pire, raconte pas ce qui te les. Parce que les pauvres, on ne se rend pas compte, mais la grande majorité, du coup, se retrouvent dans des situations que même moi, je pourrais. mais oui, mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'en plus, enfin, les AESH, elles en peuvent plus. Bah oui, Elles en les ont pauvres, marre. franchement, Et à juste alors, titre. enfin, de toute façon, ça, on devrait en faire une autre vidéo parce que Ouais, non, mais c'est sûr. Et de toute façon, il y a tellement à dire là-dessus. on va se refaire un truc sinon. Et tu sais, on pourrait se refaire plusieurs visios, ça pourrait être intéressant en vrai. Bah, si tu veux. Mm. Après, je vais choisir les thématiques, parce que moi, je t'avoue, moi, je suis pas très imaginative. Ouah, je suis sûre que si. Ah non, même pas. Moi, je suis assez comme ça. Hop, ça vient comme Spontané, ça. spontané, mais c'est trop bien. Mais tu sais quoi, au pire, si ça te motive et si tu as du temps, parce qu'après, je pense que tu as beaucoup de trucs aussi. Voilà, mais si tu as du temps, une fois de temps en temps, quand tes enfants ils sont pas là, on peut se faire un visio et tout. Et genre, on choisit une thématique et tout. Soit on met en ligne sur YouTube, etc. Tu vois, ça peut être bien. Hein. Bah oui, t'as une chaîne YouTube, je savais pas. Non, mais je vais la faire, t'inquiète. Ah, j'allais voir là, j'allais regarder. Moi, par contre, j'ai Spotify. Tu sais, Oh, c'est vrai, t'as podcast. Hein. ouais, j'ai un podcast, mais un podcast et aussi c'est en émission radio directement dans ma région. Mais du coup, ce serait plutôt. Oui, j'avais vu, Ouais, c'est vrai, en plus, l'autre fois. ouais, mais J'avais ce vu. serait plus dans le cadre de YouTube là avec toi, puisque je pense que. Parce que du coup, là, du Social et des paillettes, c'est mon émission de radio slash podcast. Mais là, c'est vraiment plus pour les gens de ma région. Tu sais, je mets en valeur
j'aimerais bien, j'en ai fait que 2 pour l'instant, donc on se calme. Mais j'aimerais bien en tout cas. C'est déjà 2. Voilà, j'aimerais bien voilà, qu'on mette en avant un peu, tu vois, par exemple, même les AESH. Tu vois, là, j'ai eu ma meilleure copine qui a parlé sur l'IME, tout ça. Enfin, vraiment des personnes qui sont dans le social, médico-social et l'animation aussi. D'accord, bah c'est bien Donc, ça. mais ouais, parce du coup, que je vais noter des petites thématiques et au pire, on peut se refaire des visios comme ça. Si ça te motive. bah oui, carrément. Après, je te souhaite bon courage. Je m'en rends compte, un bon courage pour le montage, hein, parce que j'ai raconté plein de trucs. Mais J'ai dit, si tu me t'inquiète. demandes le parcours diagnostic, je dis Sonia, fais court. Et dans la tête, il y a genre, ok, j'ai Ah non, arrêté. mais je te jure que je t'ai résumé. Hein. Si je te raconte tout. Eh ben écoute, merci beaucoup Sonia pour Mais je t'en prie. le temps accordé. Et puis du coup, on va se dire à très vite pour de nouvelles petites vidéos sur plein de thématiques. Avec plaisir. Allez, bisous!